Bien sûr que Continuez, je le c'est- maîtrise, Zach. Non, Clin non, d'œil, clin invocation d'œil. Morris. Ah, le Invocation. joueur de poker. On On l'abandonne. s'en fout du morveux. Oh, la violence. Je suis la seule mascotte dont vous avez besoin. Scott ici, merde. Je vous ai mis la totale, les gars. Franchement, je vous ai. Très bien, très bien. Eh bien, si vous êtes prêts, mes chers joueurs, si vous avez mis votre macro pour lancer les dés, si vous avez mis le son, si vous avez mis votre cosplay, on y va. Je vous fais une petite mise de contexte, on va dire, et puis c'est parti. Vous avez une belle illustration de votre navire, qui est un beau navire pirate, hein, vous l'avez remarqué, donc avec des voiles noires, une coque abîmée et un fanion. Tout pour sombrer, quoi. Comment il est magnifique ce navire. Ça commence bien. Si ce navire flotte encore à la fin de la session, vous aurez réussi. Il n'y a pas de raison. Alors, Oh, comment vous briefer rapidement, juste en vous disant que vous êtes des pirates, voilà, il n'y a pas de secret. Vous êtes membre de l'Aube Noire, c'est le nom de votre navire. Et il commence à se faire un petit nom et à être craint dans la mer des morts. J'ai une petite carte que j'avais fait pour ma saga, donc je vais vous la partager, comme ça c'est tout bonus. Et vous êtes à cet emplacement, là où il y a la Croix-Rouge. Pas le... Il y a déjà les secours, c'est bien. J'allais faire un jeu de mots avec ça. Mais... En gros, vous avez voyagé dans le récif, dans la mer des morts, etc. Vous connaissez Krabaga, qui est le repère des pirates de la région. Et vous êtes ici, dans cette région. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre comme contexte? Eh ben, ce navire, il est sous l'égide du capitaine Bartolomeo, ou couramment appelé Barty. C'est un vieux loup de mer qui a un sacré tempérament et très respecté, mais très apprécié aussi par vous et par l'équipage. Et la chose importante, c'est que plus tôt dans la journée, vous venez de réaliser son rêve. Et oui, vous avez trouvé le coffre englouti, c'est comme ça qu'il l'appelait. Et ça se situait quelque part dans les ruines, dans le récif. Ça faisait quelques années qu'il en parlait, qu'il cherchait après. Et là, ça y est, ce matin, ce midi, vous avez mis la main dessus, vous avez mené une expédition. Voilà. Le scénario pourrait s'arrêter là, bravo, vous avez fini. Mais non, on va vivre. Soirée, moi je vais y aller. On va vivre la suite de cette réussite pour votre navire. Et vous êtes donc actuellement presque tous ici, sur le navire. Je vais vous mettre la carte avec une ambiance un peu plus festive, parce qu'en effet, c'est plutôt la fête. Vous êtes là, tous rassemblés, presque tous. Il manque peut-être 2-3 personnes de l'équipage à l'appel. Peut-être des occupations. Et l'ambiance, elle est plutôt détendue, relâchée. Les soleils sont, parce qu'il y a 2 soleils dans Arcanox, ils sont en train de se coucher. Et vous êtes ancrés quelque part le long des côtes brumeuses. Je vais baisser un peu, ça va fort ça. Et je vous invite rapidement, si vous le souhaitez ou pas, c'est vous qui voyez, à présenter peut-être votre personnage et me dire comment il se sent et qu'est-ce qu'il fait peut-être dans cette soirée. Là où la plupart de vos compagnons sont plutôt en train de boire, évidemment c'est des pirates, en train de jouer aux cartes ou aux dés, ou alors de draguer, faire des trucs de pirates, quoi. Alors, qui se sent inspiré là? Je vous écoute. Pas tous à la fois. Moi, je veux bien y aller. Je veux Allez, bien y Arf. aller, hein, ça ne me dérange pas. Arf, tu es ici en haut à gauche sur l'écran, tu es adossé à un mur pour l'instant, mais tu es libre de bouger ton token et de me dire que fais-tu de ta soirée et qui es-tu? Alors, je ne vais surtout pas bouger de là. Je suis Jake, on m'appelle le serpent. Moi, je suis un efficace discret. Je suis quelqu'un qui travaille rapidement, qui fait toujours ce qu'on lui demande. Je suis assez apprécié de l'équipage, mais c'est vrai que je suis du genre à rester dans mon coin, un peu taciturne. J'aime pas trop qu'on me dérange. On sait qu'on peut compter sur moi. Je suis spécialisé dans tout ce qui va être le repérage, sabotage, cambriolage et autres. Et ça s'arrête là. Voilà, je fais mon taf, je parle s'il faut parler, et du reste, foutez-moi la paix. Je n'ai pas besoin qu'on m'en demande davantage. J'ai quand même traqué avec tout le monde parce que
on a réussi une jolie mission. Donc j'ai probablement un vieux verre de whisky un peu pourri dans la main. Je suis sans doute en train de terminer un cigare et je suis d'ailleurs, tu as raison, si je vais me déplacer, je vais aller plutôt là-bas parce que là je suis sous je suis sous la lumière et ça me dérange un peu d'être sous la lumière. Donc je vais me mettre dans un coin sombre et je regarde Ok. tout ce petit monde s'abuser. Oui, tes compagnons, voilà. Vous voyez, le genre de personne qui, quand on lui parle, ben après, il dit le reste. Et ben toi, c'est tout l'inverse, quoi. On a beau te parler, tu ne parles pas plus autant. Ensuite, bah écoutez, ici, sur un petit tonneau ou un petit tabouret, il y a Coyote. Coyote, un individu un peu spécial dans le monde d'Arcanox, c'est un Kodo. Bon, ça, Soctar peut peut-être le présenter, il commence à connaître un Oui, peu oui, l'univers, hein. je vais m'en occuper, écoute, parce que, bah, évidemment, ici, tout le monde me connaît, hein, la star, bien entendu, c'est moi, hein, après tout, c'est moi le mage, hein, bien entendu, donc, je me la pète, voilà, je suis sûrement monté sur le tonneau, en train de faire des petites cabrioles, en train de boire sûrement quelque chose, et effectivement, je ne manque pas une occasion de me vanter un petit peu, et je dis que tout ça, évidemment, c'est pour accomplir une prophétie, hein. On a enfin trouvé ce coffre, je l'avais prédit de toute façon, hein, ils le savent. J'arrêtais pas de leur dire que ça allait arriver un jour, et ce jour-là, on ferait une énorme fête, et tout le monde participerait, on se mettrait bien, et effectivement, donc je suis un Kodo. Donc je suis un Kodo, évidemment, de la meilleure des couvées possibles, hein, celle des plumes jade. Et voilà. Il y a certains qui savent que pour la magie, il faut aller suivre des enseignements dans le monde, dans les écoles, etc. Moi, j'ai dit non, hein. Non, 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 ça c'est pour les plus, comment dire, ceux qui n'ont pas vraiment d'ambition dans la vie. Voilà, moi, je suis autodidacte. Moi, j'apprends par moi-même. Ce sera beaucoup mieux comme ça. J'ai pas besoin qu'on m'enseigne les choses. Et de toute façon, je le prouve. Je le prouve. Et je vais même le prouver là ce soir, puisque on a beaucoup de choses à boire. Oui, parce que là, clairement, les tonneaux sont sortis. Et le second que vous avez croisé peut-être quelques minutes avant vous a dit buvez à volonté ce soir. Donc, On a quelque chose il à y a ce qu'il faut, manger. quoi. C'est ça qui m'intéresse. À manger, pas trop, non. Parce que là, je vais invoquer de la nourriture. Moi, je claque comme ça direct. Ok, tu veux Là, c'est déjà. parti. Bah, écoute, ça y est, c'est parti. Donc, invoquer de la nourriture, c'est un sort que tu maîtrises ou c'est un sort que tu ne maîtrises pas? Bien sûr Tu que je le maîtrises. maîtrise, Zach. Non, Clin non, d'œil, clin invocation de d'œil. nourriture. Ah, le Invocation. joueur de poker. Tu ne m'auras pas, c'est moi qui Tu te peux fais la ta refaire fiche. sans trembler des genoux. J'ai entendu d'ici les genoux qui claquaient. Mais on va dire que c'est l'excitation, c'est la hype du moment. Ah bah T'as oui. déjà entendu parler de ce sort, tu l'as jamais vraiment réussi. C'est le moment de le réussir, donc tu lances un test de magie et tu as un malus de -3. Donc au lieu de 6, tu lances 3 dés. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que Après, il y ça a la fait partie théorie. un peu de la tromperie, un peu tout ça? Ah, vas-y, je Ouais. t'accorde un point pour la tromperie si tu veux. Ah, Et excellent. aussi, Les et genoux non, qui claquent, ça s'accorde bien écoute, avec l'accordéon. tu peux déjà relancer en clamant du souffle si tu veux, c'est toi qui vois. Non, non, je vais dire, Oui, ouais, mais ouais, allez, allez, on mange, on mange. t'as essayé Voilà. d'invoquer de la nourriture et tu vas invoquer, mais c'est des bols en bois et ils sont totalement vides. Ah, Tu je vas vais prendre réussir à un bol en invoquer. bois et je vais faire mine de manger. C'est très bon pour l'imagination. Très bien. Et pour terminer ce trio ce soir, peut-être assise en tailleur sur un tonneau en équilibre, quelqu'un de très agile, Jelly ou Jelly, Jelly, G, comme tu veux. Jelly. Laisse-nous te présenter, enfin, présente-toi. Jelly, c'est un peu l'âme enjouée du navire. Toujours très enthousiaste et très souriante. On la retrouve surtout d'habitude dans les cordages et dans la vigie. Toujours à s'amuser, à faire de l'équilibre et tout, mais c'est surtout pour mieux profiter de ce qu'elle considère comme sa liberté absolue. Donc profiter du vent, des embruns, le navire qui file, la vitesse, le plein air. Et en fait, fidèle à elle-même, elle profite pleinement de la fête, elle aussi debout sur son tonneau, à danser dessus et à chanter. Déjà ivre, c'est ça? Probablement, vu son gabarit. Ah, tu peux me dire, hein, tu as bu déjà des verres?
Oh, je pense, oui, et ça ne fait que rajouter un peu plus dans Allez, la bah, prouesse acrobatique, on va dire. toi aussi, tu vas me faire un premier jet de robustesse, c'est parti. Robustesse. Ouais, Jelly a l'habitude de boire un peu, mais là, ce soir, elle s'est lâchée, je pense. Oh, oh. En effet, regarde, 3-1, c'était un échec Ouf! critique. Échec critique, on ne peut pas le relancer, hélas. Eh ben, Jelly, tu vas déjà trébucher, tu es ivre, tu vas tomber de ton tonneau, et tu vas avoir un malus de -1 à pas mal de stats ce soir, le temps que tu as l'ivresse qui passe, tout ce qui va être Les talents, adresse, finesse, tout les ça. talents, faut les claquer avant ou pas? Tout à fait, bah, ça dépend, c'est lequel que tu veux. Bah, j'ai cascadeuse qui me permet normalement de réussir une acrobatie ou un mouvement difficile. Bah, c'était avant, en effet, oui. OK, bah, je le saurai pour la suite. On a neutralisé l'équipe. On a même pensé à... Bon, il y a une neutralisation. Tu as juste un malus en -1 en adresse, finesse et robustesse pour la soirée. Tout va bien se passer, mon cher. Finesse, adresse et robustesse, bah, c'est juste mes stats qui sont censées être fortes. Écoute, tu commences par un échec critique. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est très Non, mais rare qu'on fait non, 3. c'est valide, hein, c'est valide. Ah, Wow. écoute, Jay, Eh ben dis donc. Ça va, vous voyez, Jenny? Jay, Ah bah, entre la gabière qui sait pas tenir debout alors qu'elle passe sa vie dans les cordages et le mage qui invoque juste des bols. Ils sont pas beaux mes bols. Ils te plaisent pas. Tiens, regarde, même Jack Oh il aime si, ils sont bien. très bien. Regarde, je lui envoie un bol à Jack. Jake, Bol qui impassible. traverse le pont. Ça va être si Ça va être si long cette soirée. ça va être si long. Vous connaissez la plupart de vos camarades, hein, vous avez par exemple ici le second qui s'appelle Terrassier, c'est un peu le papa de l'équipage. Lui, il va pas boire trop, il va plutôt vous surveiller quand même. Vous avez le jeune Moustache qui est très ambitieux, vous avez Martel, un copain, c'est un nain. Barbeboom qui est plutôt explosif, c'est lui l'alchimiste du groupe. Puis quelques camarades, je peux rapidement vous le dire, mais vous avez ici Karl, vous avez ici Œil de Feu, Barboz, Jimmy l'Ancien, et enfin une petite mascotte aussi, c'est pas vraiment Coyote la mascotte, c'est plutôt lui sur la table, le petit jeune, la nouvelle recrue qui a à peine quelques jours dans le navire. Ah, il Et m'énerve. vous l'avez gentiment appelé le morveux dans l'équipage. Et lui, c'est le seul qui pour l'instant n'a pas le droit de boire. Barbeboom l'a un peu sous son aile et l'empêche de boire. Et vous connaissez tout le monde plus ou moins bien, vous appréciez, tout le monde est en train de discuter. Si vous voulez faire du roleplay ou quoi, je vous laisse encore un peu de temps. Profitez, mes amis, profitez. Ah, bah. Bah, du coup, dans le RP, au vu de mon échec critique, j'étais en train de danser, je vais glisser et je vais me casser la gueule là sur le côté. Ah, clairement, et la plupart te verront et certains rigoleront et d'autres, déjà aussi ivres, ne le remarqueront même pas. Ah, moi, je vais me tourner vers Jelly. Je vais sûrement rigoler. Hein. Ça va me faire marrer, évidemment, ce genre de choses. Bah, alors, Jelly, qu'est-ce qui t'arrive? T'as trop bu? Et je vais éclater de rire et il y a de la houle, capitaine! Le bateau est amarré, là. Il n'y a pas vraiment de houle, mais c'est juste pour préciser. Ouais, je vais me contenter d'aller prendre aussi une bière et puis je vais aller voir Jake, bien sûr. J'aime pas quand il est dans son coin tout seul là-bas. Il est souvent dans son coin, Jake. Bah ouais, je sais bien, mais aujourd'hui on fait la fête, quoi. On a accompli une prophétie. C'est un truc de fou. On a trouvé le coffre. Va lui dire. Hey Jake! Hey Jake! Qui a Tiens, que- tiens, prends une bière. Oui, oui. J'ai un verre, merci. Bah il est. Jack- Attends, fais voir ton verre. Je lui montre mon verre, qui est vide Bah. du coup. Faut le remplir. Je le remplis avec la bière. Ah non mais... Oh, les non, je bois pas de mélanges. bière. Oh là là. Tu bois quoi? Jack, Tu bois de pour le l'eau? pre- De l'eau, ça va pas, je me respecte quand même. Ah bah tu bois Pour le, quoi? premier verre, je te ferai pas de test Robusta. Jack, il a l'habitude de prendre son petit whisky le soir, je pense. Je bois que du whisky et tu le sais en plus. Ah mais ça pue. Ouais mais c'est bon. T'as faim? Pas trop, non. Bon, bah tant pis. J'avais de quoi manger. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Hey, il y en a un de vous qui veut faire un bras de fer, là? Oula! Allez! Hey, Oula. Coyote! Hey, je suis sûr que t'es fort. Tu vois qu'il est un peu éméché aussi, Karl. Il a bien tapé dans le rhum, déjà. Ah ça dépend, qu'est-ce que je gagne si je te bats? Euh...
Mon chapeau! Chapeau. Il a un vieux bandana. Il a pas de chapeau. T'as pas de chapeau. Tu te fous de ma gueule. Oh, je l'ai perdu. Tu vois qu'il va aller chercher son chapeau quelque part. Il cherche après son chapeau. Terrassier va lever son verre. À notre victoire, mes amis. Profitez, savourez, jouez. Le capitaine est fier de vous. Puis après, il va aller tranquillement aller dans la soute. Enfin, dans ses quartiers. Il va s'éclipser un instant. Bon. Et ben maintenant. On peut qu'à s'amuser un petit peu, hein, Jake. Bah, je le fais là. Ah ouais, je vois ça, ouais. T'as fini ton verre? Ouais, tu l'invites en soirée, Jack. On s'ambiance. Hein. Je vais aller remplir mon verre. Donc, je vais m'approcher de la table, à Ah. moitié fendu et remplir mon verre. Très bien. Et quand vous allez vous approcher de la table commune, on va dire, vous allez entendre des discussions, donc principalement entre Moustache, on va dire, et entre Martel. Je vais rapidement vous faire leur discussion. Moustache va dire, le capitaine, depuis qu'il a obtenu son trésor, il est dans sa cabine là, le contempler. Ça lui a bien monté à la tête ce truc, c'est pas bon moi je dis. Il boit une gorgée. On doit jamais désirer une chose aussi forte. Ça détruit le ciboulot. Puis là il commence à avoir un petit hoquet. Tandis que Martel va lui répondre, oh, il le cherche depuis 5 ans. Apparemment, ça serait le légendaire Oculus. Alors laisse-le profiter un peu, hein. On sera bientôt riche. Et là, vous avez le morveux qui parle, qui interrompt. C'est quoi le culus? L'autre va lui répondre. L'Oculus, espèce de goéland. C'est un artefact aussi puissant qu'on raconte que celui en sa possession peut naviguer partout où il veut sur les mers. Waouh! Tu vois que le morveux, il a les yeux qui pétillent. C'est génial comme trésor. Vous avez entendu cette bribe de discussion. Vous pouvez interagir ou laisser filer, hein, ou remplir votre verre. Et Ça aller fait. vous Ouais, on a eu le coffre là au matin, c'est ça? On l'a eu dans la matinée ou début d'après, enfin plutôt dans la journée. Et le capitaine n'est pas venu célébrer avec nous. Non. Enfin, rapidement, vous l'avez peut-être aperçu, il vous a félicité, il vous a remercié, il vous a dit de vider les tonneaux et de passer la plus belle soirée de votre vie, grosso modo. Habituellement, on sait quoi du capitaine? Il est du genre à être au contraire avec nous ou il peut avoir des moments où il est tout seul Ça arrive hein, qu'il y a des moments où il est tout seul, il est très pensif, surtout plus les semaines approchaient et plus il était renfermé, isolé, peut-être anxieux, peut-être qu'il savait que la découverte du trésor approchait, il approchait à son but. Donc, bon, moi, je vais Mais- pas relever, hein, je me resserre Oui. un verre. Très bien. Et toi, Jelly, tu t'es remis de ta fracture là? Justement. Jelly, elle est montée sur le tabouret pour lancer. Alors, les amis, c'est quoi la prochaine étape? Vous La pensez prochaine- faire quoi une fois qu'on sera riche? Et, Moi, tu sais bien ce que Vas-y. je vais faire. Il faut que je trouve un dragon vert. Oh, tu vas voir que tout le monde va soupirer un peu. Oh, leur vlog, son histoire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez très bien. Je viens d'un dragon vert, vous le savez. Vous le savez, je serai le plus puissant. Le plus puissant de tous les codos. Mais pour ça, faut que je Morveux trouve un va dragon. Morveux va monter sur la table et dire, quoi, c'est un vrai dragon? C'est Eh pas un ouais, mon dragon. petit gars, eh ouais. Jack qui casse l'ambiance, tu sais. Non, c'est pas un dragon, il a des écailles vertes, il a Mais- 2 cornes. Ça s'arrête là. Mais ça commence mais- comme ça. Ça commence comme ça, J'ai Jake, jamais tu vu sais de bien. dragon, moi. C'est peut-être un vrai dragon. Tu sais cracher Non. du feu? Ah, est-ce que tu sais cracher du feu? Oui. Tiens, le dragon là, hein? Alors, je pourrais, hein. Mais on est sur un bateau. Et je suis pas con, d'accord? Tu vois, Barbeboom, il te donne un coup de coude discretos, coyote, et il soulève sa veste, et tu vois une potion sous sa main, enfin dans sa manche, et puis il te l'attend discrètement. Oh, grave. Mais Tu la prends. si vraiment vous faites tous un petit effort, je pourrais vous montrer que je crache du feu, ouais. Allez, ça coyote! Allez, bah tu vois que tous tes compagnons se disent, allez coyote, fais-nous voir. Tout le monde te regarde un peu, Ah, je prends la potion en douce. en douce. Je m'écarte.
Je vais me mettre là, tiens, c'est bien là. Très bien. Je vais. Jelly, elle commence à taper des mains. Coyote, coyote. Morveux va faire Ça pareil. Il est m'ambiance, ça vraiment très m'ambiance. excité, il est très Ah, ça impatient de te m'ambiance. voir cracher du feu. Ah, ça m'ambiance, du coup, je vais prendre la potion, je vais monter sur la table. Ouais, vas-y. Ah ouais, à côté de Morveux, je Ah vais bah peut-être attends, Morveux, non mais il va te laisser. Ouais, Laisse plus. j'allais le pousser sinon, parce que bon, la mascotte c'est moi ici. Euh, et très discrètement, Vas-y. j'essaye de boire un petit peu la potion rapidos, et bah, je vais essayer de cracher du feu, mon gars. Eh ben, vas-y, on va le faire sur le test de finesse, vu que c'est un peu discret, tu peux faire un test de finesse. Ah ouais, d'accord, ok, bon. Ah bah, tu voulais être discret. Oui, C'est vrai bien que tu pourrais sûr. te tourner dans un autre sens. Non, j'ai pas dit là exprès. Alors déjà, t'es pas très discret, et tous ceux qui sont pas ivres, donc c'est-à-dire personne, non, je plaisante, Jack te voit, il est encore assez sobre, et les trois quarts te voient quand même, tu es en train de boire grossièrement un liquide, une fiole, et là tu vas sentir des choses dans ton corps, tu vas sentir des gargouillis, et lance-moi un jet de robustesse, ça va définir ce qui va se passer. Oh! Il y a un petit truc quand même. Ah oui, Tu as- attends, je suis un dragon. on va entendre des gargouillis dans ton ventre, tout le monde attend là, c'est pour voir s'il y a une réaction. Tu fais quoi? Tu ouvres le bec du coup? T'essayes de faire quelque chose? Alors, je laisse un petit peu attendre, je me fais vraiment Ouais. la mise en scène, tu vois. Je Tu commence sens qu'il y a un à, truc, tu sens qu'il y a un truc qui monte en toi là, c'est au niveau du gosier, ça au approche. moment où ça arrive dans le gosier, j'ouvre la gueule et je Tu, souffle tu- clairement. tu fermes les yeux, puis là, il n'y a rien qui sort pendant quelques secondes, tout le monde te regarde, mais on voit juste une sorte d'oiseau, hein, du coup un codo avec les plumes comme ça, le bec ouvert, les yeux fermés, et t'essayes de cracher quelque chose. Et au bout de quelques secondes, il se passe rien. Tout le monde a l'air un peu déçu. Et au moment où tout le monde allait peut-être se moquer de toi, il y a une sorte de petite flamme qui sort, mais vraiment, c'est comme un petit briquet, quoi. Ouais. Un petit truc tout mignon. Puis voilà, c'est tout. Et Et Morveux, il va voilà, dire, je crache du feu. vous avez vu quelque chose, vous? Non, il n'y a pas Ah oui, que du oui. feu. Pour Coyote le briquet. Ouh. Ouais, Jelly. Jelly, elle s'enjaille. Ah, mais je leur dis évidemment, hein, ça c'était qu'un avant-goût, hein. Parce que quand je le trouverai, le dragon, vous verrez ce que je serai capable de faire. Terrassier va revenir, il voit que vous vous amusez bien, il est assez content. Et il va encore prendre la parole. Profitez de cette soirée, Moussaillon. Le capitaine ne souhaite pas se joindre à vous, hélas, il désire être seul encore un moment. Mais Quoi? il m'a dit de vous remercier encore pour cette grande réussite. Il est très fier d'être votre capitaine. Ce soir, videz les tonneaux. Ah, Puis là, attendez, on... Terrassier. Terrassier. On connaît déjà notre prochaine destination. Prochaine destination? Oui, nous allons aller à Krabaga. Et nous allons Oh revendre. ouais. Jelly, elle s'enjaille tout le temps. Et Ah, nous allons aller à attendez, Krabaga et nous allons revendre ce butin. La richesse nous attendez. attend, les amis. Terrassier, je suis désolé, Oh, c'est trop bien, c'est animé là-bas. On peut pas faire la fête sans le capitaine, faut aller le chercher. Laissez-le encore un peu, il se joindra à vous très bientôt. Allez, Oh, je descends. Bah, Jack le suspicieux. il a à boire quand même. Ouais, tu vois que Terrassier il est reparti avec 2 chopes. Bon, parfait. Est-ce que j'ai moyen Il a oublié de d'avoir prendre un analysé bol. Dis-moi. Est-ce que j'ai moyen d'avoir analysé un peu comment il l'a dit? Parce que ça fait plusieurs fois qu'il dit ouais, profitez comme si c'était la dernière fois. Ça commence à... Ça fait 2-3 fois qu'il le dit, je me dis attends, c'est quand même bizarre. Quoi. Bah écoute, Bon. je te l'autorise parce que t'as psychologie quand même. Donc tu Ah peux ouais, me faire un... Le gars qui rappelle les avantages. Tu peux faire perception avec +1 en psychologie. Ouais. Perception... Tu as 4, ouais. Donc tu peux lancer 5 d Ok, 6. 5 d 6. Allez, fais-moi rêver. Ouf. Bah J'ai cru que tu allais faire déjà un... Et Pour bah rappel, je l'ai pas dit, enfin, je l'ai dit hors live, mais je l'ai pas dit en live, si un 4-6, c'est une réussite légendaire et le joueur fait ce qu'il veut. Donc là, tu ne fais pas vraiment ce que tu veux, mais tu as une réussite critique. En effet, ça fait plusieurs fois que tu regardes Terrassier, tu as peut-être vu sa nervosité apparente. Clairement, pour toi, oui, tu as perçu qu'il y avait un truc qui cloche. C'est pas comme d'habitude.
Anguille sous roche. Voilà, tout ce que je peux dire. Et tu auras un bonus de plus 1 des 6 à ton prochain jet, vu que tu as aussi fait une réussite critique. Ça, c'est cadeau. Donc, Et je vais entamer une chanson Terrassier est parti. paillarde. Oh bah vas-y, chante, je t'en prie. Ah, j'entame une Oh chanson ouais! paillarde avec mes compagnons, là. Une chanson bien paillarde de la ville où on va se rendre. Ouais. Et je profite de la soirée, quoi. C'est la fiesta, quoi. Ok, bah écoute, tu chantes, je fais pas de jet, hein. Oui, Vous allez voir votre collègue, enfin votre compagnon œil de feu qui était assez blessé. C'est la seule qui s'est blessée, on va dire, aujourd'hui quand même. Vous allez voir Barbe-Boom qui va un peu lui faire son petit bandage, la caresser un peu, voir si ça va mieux, etc. Sinon, les autres ont l'air d'avoir le nez qui pique hein, quand même. Martel, il est quasiment le front sur la table. Moustache, il fait des bulles avec son nez. Vous voyez que l'ambiance quand même est plutôt bonne. Jelly Bah, peut le bah, confirmer. avec Coyote qui se met à chanter, je vais aller attraper lui Ah, pour le faire c'est danser avec ah, moi. c'est Barbosse, bah vas-y. En plus, Barbosse, il a un faible pour toi, évidemment, depuis toujours. Hein. Tout le monde a un faible pour toi. Donc tu vas le Bah, voir que quand tu vas le prendre, il aura les joues rouges, mais c'est peut-être pas l'alcool. Mais... Et vous allez c'est- tournoyer. il va vraiment voir Jelly arriver sur lui en chantant, l'attraper pour se mettre à danser. Il n'y a même pas une question ou quoi. Non, mais il est très mauvais danseur en plus, donc il va juste se laisser porter et que si tu le lâches, il va valdinguer dans les cordages. Mais il est heureux, tout le monde est heureux. Enfin, sauf Jack. Jack. Ah, waouh. Avec le- Écoute, Il y a un Jake, petit nuage noir qui le suit au-dessus. on va tous mourir, je suis le seul qui l'a compris. Non, euh, je vais aller voir Coyote Oui. de la façon la plus délicate et discrète De possible. toute façon, personne te remarque hein, maintenant. Oui, oui, tout le monde s'en fout. Je vais me mettre derrière Coyote et je vais tapoter un peu son épaule, mais je vais avoir ma tête de Jake un peu sérieux, parce que jusqu'ici j'avais ma tête de Jake qui fait la fête. À savoir, oui, que, ah, d'accord. Waouh! à moins d'être comme. Tu sais, j'étais comme ça, et là je passe comme ça. Tu vois, Ok, les, oh, les sourcils, c'est technique, tu vois. d'accord. Et du coup, je vais te regarder et je vais te dire hey, y a un truc qui a l'air de pas aller là. Le terrassier, il a fait une sale tête. J'ai l'impression que. Hein? Trouve Toi, pas ça bizarre? tu crois qu'il a bu du whisky lui aussi? Non, je crois que le capitaine il va pas bien. Bah pourtant, c'est un jour de fête là, on a récupéré le trésor. C'est. Quoi, tu veux? Tu trouves pas ça bizarre qu'il soit enfermé avec le trésor depuis le début de la journée, qu'on l'ait pas vu? Ah si, mais. Oh, Alors, pff, Jake, tu. Oh, Jake, on s'amuse un peu là. tu veux pas. Non mais, ouais, on s'amuse. Juste, tu veux pas qu'on prenne une bouteille, on l'amène à sa cabine? Ouais, mais je sais plus ce qu'il aime bien, moi. Bah, on prend tout. De Ah, toute façon, il on reste prend- plus grand chose. Est-ce que le capitaine, il a eu lui aussi un faible pour Jelly? Que tu saches, non, mais après tu te doutes que tout le monde a un peu un faible pour Jelly parce que c'est quasiment la seule fille ou femme dans le navire à part Œil de Feu, mais Œil de Feu a un Ouais. tempérament plus rustre. Jelly, elle est tout le temps avec le sourire, donc évidemment, tout le monde aime Jelly. Ah, je veux bien, moi. Oh, Je veux bien, l'ambiance moi. sécuritaire pour Ouais, Jelly, quoi. clairement, quoi. La, La la pauvre. sécurité, elle est à zéro. Aïe, 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 aïe. Mais Jelly, elle s'en C'est fout pas un complètement relax, de tout. ce navire. Heureusement, sur ce navire, le consentement, c'est important, on le rappelle. Ouais, Hein. putain. Je vais me tourner vers Jake, je vais dire, bah, ce serait peut-être bien qu'on embarque Jelly avec nous, non? Elle sait bien lui parler au capitaine, d'habitude. Pas faux. Quelques gouttes tombent sur vos visages, vous voyez qu'il commence à pleuvoir. Ouais, C'est bon, léger, allez. hein. Je prends 2 bouteilles devant moi. Hey, Jelly, viens voir! Et le grand vicaire, hein, quoi? Oui, bien sûr. Viens voir, faut on a un truc à faire avec Jake. Ouais, qu'est-ce qu'il te faut, Coyote? Tiens, prends cette bouteille-là et viens... La bois pas, la bois... Ah non, pas encore, pas tout de suite. Attends, c'est pas pour toi, c'est pour le capitaine. Oh, d'accord. Bon, bah. Il est en bas, c'est ça? Il est dans sa cabine.
Bon, On bah, la y va, cabine. Jake. Alors, vous allez vous avancer probablement en direction de la cabine. Et là, la porte va s'ouvrir. Dans la direction où vous allez, hein, la direction vers l'accès vers les cabines, la porte va s'ouvrir. Et là, vous allez voir Randall. Randall, vous le connaissez. Randall, c'est un peu, si je devais le décrire, c'est un peu le porte-chance, on va dire. C'est lui la vraie mascotte, peut-être avant toi, Coyote, hélas. Oh là là, C'est c'est tous ces mascottes non La avant mais toi. troisième mascotte du navire. non mais Randall, vous voyez, on l'aime bien. Randall, il est marrant. Il soigne les douleurs de tête avec des trucs qui sentent bon. Il fait de la fumée qui, vous voyez, il a toujours la bonne fumée qui va bien. Il est un peu étrange, mais on l'aime bien, vous voyez. Et là, Ah ouais. vous le voyez sortir de la soute. Il a peut-être un visage un peu plus étrange que d'habitude, surtout toi, Jack, tu vois ça. Les autres, vous voyez pas grand-chose finalement. Et il va s'avancer, les bras en l'air un peu. Il va hurler quelque chose. Il va vous dire mes compagnons, c'est une malédiction, ce n'est pas un trésor. Le capitaine doit le restituer à la mer. J'ai eu la vision des abysses et notre fin est proche. Et vous voyez qu'il commence à être un peu dans le ton grave. Il hurle fuyez le navire tant que vous le pouvez. Et là, vous allez voir qu'il y a un silence un peu. Tout le monde le regarde. Il y en a qui dorment. Un Martel, complètement, il dort, lui, par exemple. Vous allez voir, Randall, la plupart de vos compagnons vont plutôt rigoler et il y en a qui vont dire oh, ça y est, il recommence, il redit des conneries, etc. Puis là, vous allez voir, il va commencer à courir vers la scène principale. Puis, il va sauter du navire. Il passe par-dessus bord. Et puis là, vous allez voir Moustache qui commence à exploser de rire, par exemple. Et qui va dire oh, sacré Randall, quel pitre. Et puis, vous allez voir notamment Karl qui va dire oh, allez, on tire à la courte paille pour savoir qui va le récupérer. Qu'on lui lance une Je me corde, tourne, dit Barboz. Et vous avez juste assisté à cette scène, vous pouvez me dire ce que vous faites. je me tourne vers Coyote et je vais lui dire, mais la fin elle est proche parce qu'il a pas mangé. Faudrait lui tendre un de tes bols, non? Alors, Jelly, tu sais qu'on rigole pas avec ces histoires de prophéties, de malédictions, etc. S'il y a bien une chose qui peut me faire décuver un petit peu, c'est bien ce genre de bail. Et il a J'avance sauté. dans la cale. Comment J'avance dans la cale, je veux dire que non, mais- là, je suis passé en mode très énervé, du coup je rentre. En mode obstiné. Ok, tu vas aller dans la calme, Voilà. je vais te sortir pour l'instant de ça. Coyote et Jelly, vous avez vu Jack qui s'avance obstiné, vous avez aussi vu les autres qui commencent à dire bah allez, toi va le chercher. Non, allez, va le chercher toi. La dernière fois j'y ai été. Que faites-vous? Bah, moi, je vais suivre Jake, hein. De toute façon, là, faut en savoir plus sur ce qui se passe avec le capitaine. Très bien, ok. Bah, Et moi Jelly, je vais tu- suivre Coyote. Bah, ça a pas l'air si grave que ça. Ok, bah alors, vous ne serez plus dans cette scène. J'ai pas la carte de la soute, et excusez-moi, Ok. j'ai pas travaillé plus que ça, mais c'est pas grave, on le fait en narratif. Parce que comme ça ressemble un peu à un huis clos, vous avez principalement cette carte. Euh, vous allez arriver dans les couloirs du navire. Vous allez croiser personne. Vous savez où est évidemment la soute, la cabine du capitaine. Et devant, vous allez notamment avoir Terrassier qui est devant la porte. Il va vous croiser. Bien. Bah alors, profitez pas de la fête. Bah, y a Randall qui s'est jeté à l'eau. Quoi? Comment ça? Oh non, Il a Il dit est sorti. que- Il a Bah, attendez. paniqué, il a dit qu'il y avait une malédiction et il s'est jeté à l'eau. mais non, mais attendez, il faut aller le récupérer là. Vous voyez que Terrassier il va essayer de vous passer. Le couloir est un peu étroit, il va essayer de vous contourner. Ils, ils sont déjà Ok. en train de tirer à la courte paille. Qui va le chercher? Ouais, mais vous avez pas vu cette brume se lever, il faut se dépêcher d'aller récupérer, c'est Randall quand même. Que faites-vous là d'ailleurs? Oh bah je vais le laisser passer. Oui, tu le laisses passer. On vient voir le capitaine. Ah, le capitaine, pour l'instant, est pas très disponible, mais c'est pour quelle raison? Il y a un problème? Non, juste pour voir. On lui apporte des bouteilles. Regarde, terrassé. Ah, il voit que t'as les bouteilles. Il fait, bah, écoutez, attendez, je vais le... Bon, Non mais je- t'inquiète. Va voir pour Randall, nous on va attendre ici.
C'est c'est vous qui voyez. D'accord. Bon. Puis lui, il s'en... bah, Terrassier s'en va. Vous êtes tout seul dans le couloir maintenant avec la porte la cabine du capitaine face à vous. Vous entendez un peu d'agitation là-haut ou dehors. Visiblement, la récupération de Randall est un peu plus mouvementée que prévu. Je vous laisse. Vous êtes devant cette porte de la cabine. Je bloque 3 fois et je rentre. Tu vas toquer 3 fois. Tu rentres. Tu rentres. La porte a un peu de mal à s'ouvrir, mais elle s'ouvre. Et là, tu vois le capitaine. Il est assis dans son, son siège de capitaine, enfin son fauteuil. Il fait Jack. Qu'y a-t-il? Oh, Le- rien, Captain, on était soucieux pour vous. Il y avait. On vous a amené à boire. Ouais! Ah, Voilà. Jelly. Voilà. Les deux mascottes. Tu vas lui donner la boire, il va prendre, faire. C'est gentil, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais venir vous joindre à vous dans 5 minutes. Je me sentais pas très bien et j'avais besoin d'être seul. Mais là, ça va. Vous avez Ça vu va Randall, Captain? Randall, non, je l'ai pas vu. Il était aux Il vient de se- cuisines. Il était aux Il vient de se cuisines. jeter à l'eau. Bah, allez le récupérer. Bah, On a besoin- c'est en cours. Hein. C'est notre cuisinier. Ils après y tout. travaillent sur le pont. Oh, ça perd l'hypopète. Il a dit que votre trésor, il était maudit, Captain. Ouais. Tu vois T'en qu'il a. pensez quoi, vous, capitaine? Non. J'ai une malédiction, non. S'il y a bien quelqu'un de maudit, c'est moi, mais pas le trésor. Pourquoi ce serait vous? On a trouvé votre trésor. On devrait être content. Ça fait partie de la prophétie, capitaine. Quelle prophétie, Koya, de quoi tu me parles? Normalement, une fois qu'on a récupéré le trésor, on va faire la fête dans la ville la plus proche, et à partir de là, il devrait apparaître un dragon vert qui viendra me chercher. Ah, Coyote, si tout pouvait se passer comme tu le dis. Mais des fois, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Bah, Mais- A priori, on va quand même passer dans la ville. C'est ce qu'a dit Terrassier. Oui, prochaine destination, Krabaga, et je pense que ça va vous plaire là-bas. Enfin, pour la plupart, vous êtes déjà arrivés, mais cette fois, vous serez riche. Croyez-moi. Il avait l'air un peu préoccupé, le terrassier. Je l'ai senti un peu sur la défensive, un peu voilà. Vous savez pourquoi? On a eu un petit désaccord entre capitaine et second, mais... Bon, après tout, c'est pas vos affaires, hein. Vous aurez votre part du butin comme tout le monde. Oui. Là, ce qui me préoccupe le plus actuellement, ça serait quand même que vous repêchiez notre cuisinier, parce que j'aimerais bien manger un bon repas ce soir. Si vous avez faim, je peux faire Avec- apparaître de la nourriture, hein, vous savez. Non. Bon, De d'accord. toute Non. façon, avec tout le monde qui est sur le pont, ils doivent déjà être en train de le remonter. Oui. Non, vous voulez être sûr que vous allez bien. Je vais jeter Ça un va, coup d'œil Jack. dans la cabine, voir Ouais. s'il y a des choses qui ont bougé. Est-ce que je vois le trésor? Tu vois, j'imagine que j'ai déjà vu sa cabine. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs qui auraient bougé spécifiquement? Alors, attends, je vois comment je peux te faire ça. Non, tu vois le trésor. Oui, le trésor, tu le vois. Vous Mhm. voyez tous, hein, c'est une sorte de petit coffre noir qui est posé sur son bureau devant lui. Tu vois qu'il a peut-être une main dessus, qu'il le caresse, ou en tout cas qu'il est vraiment très proche de lui. Mais après, sa cabine, elle est grossièrement, il y a quoi? Il y a un crâne d'humain dessus, c'est décoratif. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de livres. Il y a une belle vue sur l'océan quand même, une sorte de gros vitrail derrière. Mais non, sa cabine a l'air propre, rangée, habituelle. Ok. Tout a l'air, entre guillemets, en ordre. Vous avez pas lâché votre trésor de la journée, Captain. Je vous avoue que ça commence à me. Ça Ça vous, commence à me. ça vous embête, Jack? Vous le voulez, Ça ce me- trésor? J'en veux pas plus que les autres. Mais disons que c'est bizarre de vous voir rester là enfermé avec ce trésor. On dirait que vous avez peur qu'il vous échappe.
Tu vois qu'il va mettre un temps de réponse. Il y a quand même un blanc qui. Allez, on va dire qu'il y a un blanc de 5-6 secondes à ce moment-là. Je sais pas si Coyote et Jelly, vous le. Ouais. Ce silence pesant, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai une musique. Moi, je suis toujours dans l'ambiance de la fête, donc Jelly, elle fredonne en fait. Moi, je suis. Il y a de Moi, l'ambiance dans la cabine. moi, de mon côté, j'écoute quand même plus attentivement que je le laisse paraître la discussion entre les deux, parce que bah, déjà ça m'intrigue, et deuxièmement, dans mon esprit, j'espère qu'ils récupéreront pas le cuistot, comme ça je pourrai enfin leur montrer mes talents pour invoquer de la nourriture, et en plus, comme c'est la deuxième mascotte, ça me ferait gagner un échelon, donc il me resterait plus que le morveux ensuite. Donc Duel de mascotte. voilà. C'est mon ego un peu, hein, donc. Mais j'écoute, Alors, voilà, j'écoute. il y a ce blanc là, après ce que tu lui as dit, et il va te dire j'ai tellement cherché après. Ça fait plus de 5 ans qu'il m'échappe. Et aujourd'hui, il est mien. Oui, Enfin. jusqu'à ce qu'on le vende, Captain. Le vendre, oui. Oui, oui, le vendre. Tu vois qu'il est un peu dans ses pensées. Et plus la discussion approche et tout, plus vous voyez, surtout toi, Jack, les autres, j'ai l'impression qu'ils sont dans leur bulle, dans leurs pensées. On voit vraiment le visage d'Homer Simpson avec le singe qui fait des timbales, quoi. Les backflips. Et toi, tu remarques que bah, la brume s'est vraiment bien épaissie dehors et que tu as une sorte de brume verdâtre avec ces vagues que tu vois déferler, etc. Mhm. Clairement, il y a l'ambiance s'est montée d'un cran et le capitaine va se tourner, il va prendre son trésor, il va regarder l'océan. Il fait c'est bientôt la fin, mes amis, bientôt. Vous serez Mhm. bientôt Et riches. pourquoi vous le cherchez depuis aussi longtemps? Comme je vous l'ai dit, chacun a ses histoires. J'ai la mienne. Mais écoutez, profitez de la soirée, je trouve que vous posez beaucoup de questions et j'ai peur que vous cassiez l'ambiance ce soir. On est au courant du pouvoir de l'Oculus, comme ils en ont parlé tout à l'heure. Bah, tu peux me faire un jet d'intelligence, mais il va falloir faire un sacré paquet de 6 si tu veux. Parce que t'as entendu Tu mets rapidement. tout ton souffle, tu mets tout. C'est le moment Ah, de tout mettre, oui. Faut il tout va- mettre là. Ils veulent casser le scénar, les salauds. Pourquoi j'ai pris des joueurs expérimentés? Ah bah. Je vais ajouter 3 points de souffle. Allez, alors attends, je Moi, vais ce me qui me remettre fait ça. marrer, c'est le capitaine en mode j'ai peur que vous pétiez l'ambiance, il y a Jelly derrière qui est que ça. Bah, écoutez, vous savez quoi? Shelly, elle a même pas compris qu'il y avait un problème en fait. Vous êtes bien dans vous êtes bien dans l'ambiance, c'est bien. Je vais quand même vous mettre la scène que j'avais, enfin l'image que j'avais prévue, sachant qu'il y a bah, c'est une image faite par IA, hein, bien sûr. Il y a quelques choses que je vais vous préciser. Vous êtes donc dans cette cabine, sauf que le coffre n'est pas sur la table, il est dans les mains du capitaine, évidemment là. Et vous avez évidemment une bonne brume derrière. Je vais manger du coup. Donc vous êtes, oui, je vous remets vos tokens pour voir Ouais. vos choses. Et tu as dépensé 3, tu as dit? Ouais, j'ai dépensé 3. Aïe. Insiste. Ouais, tu peux relancer, hein, ça coûte 3 de plus, hein, mais c'est toi qui vois. Non, je vais laisser. J'ai Non. besoin de souffle T'as aussi. quand même une Allez. réussite avec effort, donc Ouais. tu vas te faire une crampe au cerveau presque. Tu vas mettre du temps, tu vas te rappeler. Je sais pas pourquoi tu repenses à ça d'ailleurs, l'Oculus. T'es en train de. Tu fais ta J'ai une tilt idée. dans ta tête. J'ai une idée un petit peu. Ouais, t'as un truc qui flash, tu dis l'Oculus, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et tu vas juste entendre une vieille légende qui te dit qu'en effet, c'est un artefact assez puissant qui permet de contrôler ben, notamment les mers et, entre guillemets, tu peux naviguer où tu veux sans problème. C'est vraiment un objet très puissant dans les légendes maritimes. C'est tout ce que tu peux savoir. Capitaine, vous dites que c'est la fin, etc., qu'on va avoir notre butin. Mais là, la brume autour, là, tout ça, c'est pas vraiment dans ma prophétie. Dites, d'après ce que je sais, le butin qu'on a trouvé, là, l'Oculus, Tu vois qu'au ça- moment où tu prononces le mot Oculus, il se fige un peu, mais il t'écoute. il permettrait un petit peu de nous faire nous déplacer rapidement
Vous croyez pas qu'on pourrait aller à la ville tout de suite? Ah bah ouais, ça peut être pratique. Mais du coup, pourquoi le revendre si c'est si pratique? Et au moment où vous commencez à poser ces questions, parler, Jack, toi, t'es concentré, t'es focus, tu vois. Les deux autres sont en train de faire les gigolos un peu en disant, ouais, on va aller vite, machin. Oui, capitaine, l'Oculus, machin. Et vous allez voir que le capitaine va commencer à taper du poing sur sa vitre, là. Il fait, j'en ai assez! Arrêtez vos questions. Je reste votre capitaine. Et tout est de ma faute. Maintenant, allez sur le pont. Et ça sonne comme un ordre. Que faites-vous? À part casser mon scénario. Je vais regarder, je vais Je regarder plaisante. Jake et Jelly. Ouh là, c'est peut-être la corde sensible. Ouais, Allez, je vous écoute, vous êtes tellement bien partis, là. je vais. Mais- Non, non, mais au-delà du capitaine qui, à mon sens, a un peu un pet au casque, il y a la mer et il y a cette brume verte et ça me plaît pas trop. Et bon, je vais pivoter et dire ok, très bien, on s'en va. Et je vais faire signe aux deux autres en leur disant on devrait aller voir les autres. J'aime pas trop le temps dehors. Je comprends pas, Jack. C'est un problème qu'on ait trouvé le trésor? Pourquoi il dit que c'est sa faute? Et je le dis à mi-voix pour pas que le capitaine m'entende. Attends, bah, le capitaine il fait un jet de perception. Te cache pas. Attends, Ah t'en vois pas. Oh bah alors. Ah, il t'a pas entendu. Et j'ai dit Sortons, allez, sortons. Hein. voilà, on va sortir, on va sortir. Bon, bah, pendant que vous remontez sur le pont, vous arrivez ici, du coup, la brume et l'ambiance a un peu changé, hein. Ah oui. Vous... Ah ouais. Ouais, Voilà. ça a un peu changé. Ouais, ça a un peu changé, quoi. Et... C'est pour ça que c'est la mer des morts. Hein. Ah, elle a son nom, la mer des morts, évidemment. Peut-être il y a des brumes verdâtres qui se lèvent de temps en temps, mais en tout cas, vous allez voir Ouais. que vous allez voir que la plupart de vos compagnons sont sur les côtés du navire. Là, vous sortez de la cale à cet endroit-là. Juste au Et niveau du petit ouais, chemin, mon cher MJ, vas-y. quand on sort, j'ai vraiment. Là, je faisais la fête, etc. Je profitais bien de tout ça. Là, ça me calme un peu. La façon dont nous a parlé le capitaine, etc. La brume et tout, j'aime pas trop l'ambiance. Vraiment, ça me déplaît un peu et je suis un peu plus concentré maintenant. Je fais un peu plus attention aux choses autour. Ok, ok. Bon, t'auras pas de bonus pour autant, mais ok. Non, non, mais Non, non, mais je précise. Et vous allez juste entendre vos compagnons ou terrassiers, moustaches, barbe-boum, etc. Alors, tandis que Martel, on va le laisser en train de... Vraiment, il la dure, Martel, quand même. Et vous allez entendre, vous le voyez? Ah non, aucun signe, mon second. Et ici non plus. Vous vous doutez qu'il cherche après Randall encore. Je vais monter ici pour Ouais. prendre un peu de hauteur, quitte à monter encore sur la barrière et pour essayer de le chercher. Ah, vous Ok. avez pas encore trouvé Randall? Attendez. Bah, tu vas prendre de la hauteur, tu vas faire un jet de perception, parce que l'adresse, j'imagine que ça va. Mais tu peux faire une perception, mais sachant que tu vas mettre -1 parce que t'es encore un peu éméché. Ouais, Alors, perception. tu peux mettre des bonus, hein, si tu veux, du souffle, etc. Mais sinon... Ou sinon, tu refais presque un échec critique, si tu veux. C'est 3 points pour relancer. Ouais, Souffle. Ok, je vais relancer, ouais. vas-y. Ça peut être intéressant. Et ben avec effort, donc tu vas grimper un peu là, à ce niveau-là, tu vas regarder d'un côté ou peut-être de l'autre, tu vas voir un peu plus loin que les autres. Et surtout, tu vas voir même bien loin, et tu vas percevoir une ombre dans la brume. Peut-être que c'est Randall. Puis après, tu te rends compte que ça ne peut pas être Randall parce qu'elle n'est pas au niveau de l'eau, elle est plutôt à mi-hauteur. Pas dans le ciel, mais à mi-hauteur. Une ombre qui approche. Elle grossit de plus en plus. Il y a une ombre là-bas. Mais Tu c'est pas pointes une, Randall. tu pointes une direction, ok. Bah là où j'ai vu l'ombre. À moins qu'elle soit tout autour. Elle est, non, non, elle est précisément, par exemple, par là, et elle arrive par là. moi, vu que je fais quand même
Bah, 87 centimètres, je vais essayer de monter un peu plus haut encore pour essayer Toujours plus. de voir. Je regarde dans la Ah bah, direction dont dit Jelly. Et j'espère, ouais. je croise les doigts, et j'espère voir un dragon vert arriver. Ah, vas-y, fais-moi un jet de perception aussi. Ouais. C'est parti. Perception, Je te mets pas de perception. malus, toi. Ouais. Une réussite. Oh, avec effort aussi. Alors attends, bouge pas parce que j'avais oublié de mettre Morveux quand même. Je vais le remettre. C'est pas Petit obligé. Morveux, on va pas l'oublier, le petit Morveux. Et tu vas Oh, regarder dans la même tu vas regarder dans la même direction que pointe Jelly du doigt. Là, tu vas voir aussi l'ombre qui arrive. Et toi, ça te frétille un peu. Parce que bah, c'est un dragon vert pour toi parce que tu vois que ça approche, ça a des ailes, ça vole, ça arrive dans votre direction et plus ça approche et plus ça grossit. Et pour toi, c'est un dragon vert qui arrive. Ça y est, enfin, la Viens prophétie. voir. C'est hors de l'eau, t'as vu? Ouais, La vous êtes en train de regarder. prophétie. Vous êtes en train de regarder par là. Peut-être que Jack aussi, tu vas regarder. Enfin, tout le monde est en train de regarder par là. Et Ça me paraît hautement improbable un dragon. Enfin, peut-être. Mais regarde, Jake, juste là-bas. Et là, vous allez le voir arriver. Peut-être qu'Oliver, il se précipite vers la rambarde. Il fait quoi? Un dragon? Puis il y a la brume et tout. Il y a aussi la pluie que je vais remettre parce qu'allez, soyons fous, il pleut en même temps. Et là, vous allez arriver. Vous allez entendre un cri un cri très strident. J'ai pas de bruitage pour ça, mais je vais vous mettre un cri de hibou pour le fun. Mais c'est pas du tout un hibou. C'est une sorte de créature ailée. Et vous voyez elle arrive, elle saisit le petit morveux et elle est en train de l'envoyer dans les airs. Elle l'a saisi, elle est en train de faire décoller. Euh, La plupart je, font veux s- oh putain! Oh, pardon les gros mots. je, je sors mes sabres et je saute pour tenter de la choper au vol. Oh! C'est action réflexe, ok. Avant que tu lances tes dés, Jack et Coyote, est-ce que vous aviez eu un réflexe ou c'était quoi votre première pensée, ah on bah, va dire? ah bah oui, bah réflexe, je vois le truc qui déboule, qui essaie de choper le gamin, réflexe, c'est que je me jette vers le gosse et j'essaie de le Oh. retenir. Ok, bah, tous les deux vous allez faire ça. Coyote, c'est pas un dragon vert hein, Moi, le finalement. réflexe que je vais avoir, c'est justement, je vais dire, ah bah non, c'est pas un dragon. Il a une C'est pas un sale gueule, ton dragon. dragon, quand même. Et Il oui, y a il y a- Morveux qui s'envoie en l'air! Il est trop Tu dé- jeune. toujours là pour détendre l'atmosphère. Et bah Jelly, tu vas me faire un jet d'adresse pour ton coup. Et pareil pour toi, Jack, adresse tous les deux. Essayez de sauver le petit morveux de cette D'accord. emprise. Mhm. C'est pour l'attaque ou c'est une cascade? Bah là, c'est plutôt une cascade que tu vas faire, toi, je pense. J'utilise cascadeuse. Ok, donc c'est un talent une seule fois par session, je crois, si je me trompe pas. Tu vas J'ai réussir. pas vu de. J'ai vu. Ça me dit que ça coûte 1 point de souffle, mais Ah. j'ai pas de restriction sur le nombre Ok, d'usages. bah, c'est parce que c'est un point de souffle. Ok, bah tu vas réussir ta cascade, Voilà. tu vas sauter, hein, fini la gueule de bois, tu sautes, tu vas pouvoir, j'imagine que quoi, tu donnes un coup d'épée un coup de dague dans cette créature? Ou Bah, comme je disais que je sortais mes 2 épées, l'idée c'est ouais, la trancher dans le de tas, quoi. libérer Morveux. Et toi, Jack, tu vas essayer de saisir le morveux plutôt. Avec Eh ben. adresse, je veux utiliser un point de souffle, je Vas-y, pense, augmente tes chances, oui. pour Je te augmenter l'ai- les chances de 1. Je Donc te ça l'ai fait 5. je te l'ai mis en compte. On Super. va déjà voir si toi tu l'attrapes avant de faire les dégâts de Jelly. Donc je lance 5 dés, c'est ça? Ouais. Avec effort, tu vas un peu glisser sur le plancher qui commence à être bien humide, mais tu vas réussir finalement à attraper une seule jambe d'Olivier, de Morveux. Vous savez son prénom maintenant. Mais tu attrapes sa cheville. Tu sens que la créature, elle a de la force parce que tu pourrais décoller peut-être. Ah, Mais tu vois Jelly au-dessus de toi, une ombre qui passe. C'est Jelly qui saute. Tu peux faire ton jet d'attaque Jelly. Donc, jet d'attaque, si tu fais une attaque en ambi, parce que tu attaques avec tes deux armes en même temps, Ouais. tu fais adresse -2. Et les dégâts, on va voir ce que ça fait. Donc, tu lances 4d6. Sauf si tu mets des bonus. Aïe. Tu relances ou pas? C'est 3 points. Ça coûterait. Ouais. Tu commences à être à bout de souffle. Oui, bah, justement. Le Morveux, il est déjà libéré ou pas?
Non, Ou là, c'est vraiment tu une. vois Jack qui l'a attrapé de façon assez classe, un peu sur une cheville, qui le retient et que la créature, elle bat des ailes pour essayer de décoller. Elle va peut-être emporter les deux. Toi, t'es dans les airs, là, t'as sorti tes deux épées et t'essayes Oui, de la bah oui. frapper. Là, si les deux risquent d'être embarqués, je vais relancer. Allez, relance. Avec effort, un premier coup passe pas, le deuxième, tu lui tranches une aile, ça va déstabiliser la créature qui va s'effondrer au sol. Le morveux va faire un roulé-boulet. Bon, enfin, tu le tiens encore, Jack, j'imagine, quand même. Il va tomber sur. Barbeboom, rattrape-moi! Il va pas te rattraper, Barbeboom, il était un peu trop sous le choc. Tu vas tomber, tu vas perdre un point de vie, mais bon, tu as fait ton action. Jack et Coyote, que faites-vous? La Donc on créature a est au sol. elle est Ouais, au sol, on est retombé tranquillement, nous. ouais, bah enfin, j'imagine que le morveux est tombé un peu sur toi, tu l'as un peu rattrapé du coup. Tu l'as Pour empêché de se casser Jelly, la tronche. pour Jelly, je voulais faire quelque chose pendant qu'elle était en pleine chute. Ah, Est-ce que je peux intervenir et bah vas-y, tenter dis-moi, oui. d'utiliser un des objets environnants pour le mettre sous elle et utiliser ma lévitation pour la faire atterrir normalement sur le pont? Allez, fais ta magie lévitation. Tu lances tes dés de magie. Ça coûte du souffle. T'es magicien après tout. Tu réagis dans la. Oh bah tu réagis. Ouf, j'ai cru que t'avais fait une effet critique. J'ai eu peur aussi. Ça va lui amortir sa chute. C'est pas vraiment gracieux, mais tu viens de lui empêcher de perdre son un point de vie. Tu as pris une sorte de tonneau ou quoi que ce Oui. soit, tu as amorti sa chute. Jelly, tu te doutes que ça vient de Coyote, avec lui qui fait de la magie de toute façon ici. Morveux te Je lève, regarde. je Morveux lève te regarde. une main Vas-y. en l'air pour faire un pouce. Morveux te regarde, À Jack. Il l'adresse te de qui, Manissa? remercie quand même. Il te Bien sûr. remercie, Jack. Et il va aller se cacher à l'intérieur. Les autres sont un peu agités, on va dire. Quelle est cette chose? Et puis vous allez voir que Barbeboom va essayer de l'achever, entre guillemets. Que faites-vous? Oh bah je prends mes dagues et je lui mets sa race. Hein. Bah, je vous fais pas de jet parce que Non, mais je vous fais pas faire de jet pour ça. Pour Moi, ça, elle est au sol et je... elle a une aile en moins, donc Il je semble que regarde. la viande est de retour au menu de ce soir. Bah, moi, je Mais pas le boufferai pas plus. ça, hein, mais. Coyote, t'es encore bien placé. Fais-moi un jet de perception, Moi, j'allais vas-y. te dire, moi, par contre, je regarde vraiment dans les environs, voir s'il n'y a pas vraiment un dragon vert qui arrive, parce que, Ah bah, quand même, vas-y, quoi. vas-y, je t'en Avec son prie. dragon, lui. Tu n'entends Non. pas de dragon, enfin tu ne vois pas de dragon, tu entends juste, mais vous l'entendez tous, de toute façon, vous entendez encore ce hibou. C'est hibou. Je vous remets le truc de hibou, hein, parce qu'avec ça, désolé, c'est cheap. Si vous voulez des meilleurs effets sonores dans nos parties, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, le placement. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Il est bon, il est bon. Il est très bon. Il est très bon. Et là, vous allez voir sur le flanc droit, cette fois, deux nouvelles créatures ailées qui arrivent par les airs. Vous les voyez un peu plus arriver, cette fois, vous entendez le cri, la brume. Tout le monde réagit un peu, Moustache commence à sortir une hache. Vous sentez qu'il y a de l'action. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que faites-vous? C'est vous qui me dites, les amis. Vous sentez que ça commence à être ça pue du cul un peu. Ah ouais. Vous avez l'habitude, c'est un voyage en mer. Un voyage à l'arrêt en mer, mais oui. Celle-là, vous l'avez éliminée, hein, celle qui est au sol. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, Jack, Jelly, à vous l'honneur. Coyote vient de percevoir ces deux créatures arriver. Elles s'approchent du pont et elles vont combattre d'autres de vos compagnons. Écoute, je vais m'élancer. Encore, je suis toujours dans l'idée qu'il faut protéger l'équipage, donc je vais m'élancer. L'idée, ça va être d'aller attaquer celle qui est là. Ok. Voilà, je vais viser les ailes, je pense. Toi, tu combats avec, je sais plus, une épée ou des dagues? Je crois que c'est une dague. J'ai double dague, cher ami. Double Alors, dague. j'ai. Oui, tu as des dagues d'assassin, c'est ça. Donc tu peux attaquer des coups normaux, tu feras des tests de finesse. Si tu fais une attaque, on va dire, avec tes deux dagues en même temps, tu as finesse mais moins 2. Mais tu fais plus de dégâts. C'est toi qui choisis. Tu as la façon sécu ou la façon assassin. Non, pour l'instant, je suis un peu. Je sais pas trop ce qui va arriver, je vais pas trop m'engager, donc je Ouais, vais taper ok. un coup simple. Ok, bah tu peux faire finesse classique.
C'est un beau carré de 5, mais ça ne fait rien, un beau Ouais. carré de 5. Tu vas quand même donner un bon coup dans la créature, ça va lui faire perdre. Tu vois que tu vas lui trancher, alors pas les ailes parce qu'elle est assez véloce, tu vas lui trancher peut-être un petit peu le bras, tu vas voir que c'est un sang noir giclé, qui va gicler d'ailleurs sur votre copain, votre compagnon. Moustache va s'y donner un coup de hache, il va complètement viser à côté, tu sens encore qu'il y a les vapeurs de rhum qui s'émanent de lui. Et la créature va saisir ton compagnon, et là, au lieu de décoller, tu vas voir qu'elle va faire un coup rapide vers l'arrière, et il va pas résister, il va juste passer par-dessus bord en criant Ah! Vous voyez le bruit commun que font tous les humains quand ils se tombent, bah c'est ça, c'est lui. Le deuxième arrive vers Terrassier, et Terrassier va juste le saisir il va le prendre à main nue, il va essayer de l'étrangler avec ses mains. Vous voyez que lui, il maîtrise plutôt le corps à corps. La violence. Coyote, que fais-tu? Moi, je regarde un petit peu tout en haut, un peu ce qui se passe quand même. Ouais. Ben, je suis un peu alerte. Je regarde toujours dans le ciel, j'essaye de voir s'il y en a d'autres qui arrivent pour essayer d'alerter mes compagnons. Et je regarde Bah, aussi derrière moi. Tu vas regarder dans la brume toujours. Et vas-y, fais-moi un jet de perception à ce moment-là, encore une fois. On va dire que c'est redondant, mais non, c'est le jeu. Et pareil, là, tu vois plus de silhouettes volantes dans le ciel, etc. Mais par contre, tu sais pas pourquoi, mais tu as l'impression d'avoir vu un navire à côté. Un Mais navire de quel passer. côté? Pareil, de ce côté-là, là, à tribord. On va parler dans les termes marins. Un navire vert. Je vais Vert, dire, peut-être pas, mais bah, je vais le gueuler. Je vais faire, il y a un navire à tribord! Et vous allez voir, il y en a qui vont te répondre Pas de navire en vue, coyote. Mais t'as vu ces créatures, ces bestioles, viens nous aider. Et en effet, les autres, si vous regardez, vous voyez pas forcément de navire. Coyote, tu es le seul à l'avoir vu pour l'instant. Ok. Jelly, c'est à toi. Que fais-tu? Je comptais attaquer une des créatures. Vas-y. Mais si Coyote dit qu'il y a un navire en vue, je pense Ouais, que je vais être plus intrigué par ça. ok. Et je vais monter en fait au cordage en direction de la vigie pour prendre encore plus de hauteur. Allez, bah adresse avec... Tu J'ai as escalade, Oui, j'allais dire, est-ce que tu as un truc escalade? Tu peux mettre plus 3, ouais. plus 3. Donc j'ai encore le malus sur l'adresse ou Mm. pas? Non, l'action et tout a bien fait dessouler. Ok. Je te le- tu- Et plus 3, c'est le nombre de dés que j'ajoute, c'est ça? Oui, donc tu peux faire 6 plus 3, tu peux lancer 9 dés. Si tu rates, c'est que tu es vraiment poissard. Ouais. Ah, bah réussite critique. Ouh. Réussite Waouh, critique. waouh, Donc waouh, tu waouh. tu vas monter comme tu as l'habitude. Là, c'est pas pour rigoler. Cette fois, c'est pas pour faire le pitre. Là, tu sens qu'il y a de l'action. La vie de tes compagnons est en jeu. Tu vas monter en deux trois mouvements tout en haut de la vigie. Tu vas regarder. Je te fais pas de test de perception. Et toi aussi, tu as l'impression d'avoir vu un navire. Mais bizarrement, dès que tu l'as vu, un peu comme le chat de Schrödinger, il a disparu. Bizarrement, J'ai lié à la vigie! Navire fantôme! carrément, ça sort le terme navire fantôme. Bah, vous Un allez tous navire qui avoir disparaît. le moral des troupes va être amoindri. Ça fait flipper les J'avoue navires. j'avoue que d'un seul coup, je suis beaucoup moins bien. Moi, On passe de navire à navire fantôme, après c'est fin du monde, mais ouais, Dans 2 tours, c'est Apocalypse. Ah, d'accord, très bien. Bon, allez, hop. On remballe. Kraken! Sirène! Neptune! et vous allez voir Martel qui va se réveiller avec toute cette agitation. Il a vraiment la marque de la table sur le front. Il va, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? Et puis il va se rappeler de peut-être de ce qui s'est passé avant. Il fait quoi? Le trésor, capitaine? Oh, où on est? Vous allez voir que les autres vont essayer de le calmer. Vous allez être. Terrassi est toujours en mano à mano avec une créature. Vous voyez qu'il est 50-50. Jake, tu viens de voir. On va les appeler les harpies si ça vous va bien. Les harpies viennent de. Une des harpies vient de jeter un de tes camarades à l'eau. Que fais-tu? Bah, écoute, on va faire ce que tout homme civilisé de bien ferait, à Coup de savoir dague. que je vais l'éclater. Parce que je ne vois pas quoi faire d'autre. Écoute, le premier coup lui a fait mal au bras. Vas-y, en espérant que le deuxième soit un peu mieux. Eh ben écoute, je Et vais ben, ça sera. essayer. Vas-y, ça sera En finesse finesse toujours. toujours, ouais. Ouais. Euh,
Tac, tac, tac. Je vais y aller avec les doubles dagues et je vais Oh, me prendre 2 points de souffle pour essayer de ok. compenser un peu le malus. Ah bah tu lances finesse normale alors et je t'enlève 2 points de souffle. Allez. N'oubliez pas, quand c'est pas votre tour de revoir vos talents, vous avez peut-être des trucs sympas. Oh bah écoute, Ah putain. tu peux relancer pour 3, hein, mais c'est toi qui vois. Hein. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder Jake et je vais Ouais, faire. tu vois qui... Vas-y. Vas-y, vise-lui les yeux plutôt! Et je vais utiliser mon talent Try Again Oh! qui Ah bah tu permet vois, de faire une fois par relancer. session, tu peux imposer une relance à qui tu veux, même au maître du jeu. Oui. Et bah écoute, tu viens de claquer ça, donc Jack, tu as une relance gratuite. Merci Coyote pour ce coup. Tu peux relancer. Alors, point de détail, mon cher MJ. Oui. Est-ce que cette relance gratuite, donc qui n'est pas censée arriver, on peut la compter comme un assassinat? Parce que j'ai un talent spécial avec ça, moi. Allez, tu sais quoi, je l'accorde. Mais il faut déjà que ça Allez. passe. Parce que t'as 5 dégâts supplémentaires, mais il faut que ça Allez, passe. allez, Mais allez. ça va passer. J'ai Parce qu'en 6 dés. parce Allez, qu'en effet, Jake. le premier coup, tu viens de la rater. La créature l'a vu que elle t'a esquivé, mais par contre, elle a peut-être pas vu le deuxième coup, quoi. Ah bah Oh, ouais. ben voilà, joli. En plus, un double 6, attends, je regarde, ça fait 14 points de dégâts. Bah écoute, en effet, le deuxième coup, elle l'a pas vu venir. Ça lui tranche la carotide. Tu vois que sa tête, elle tombe. La créature tombe un peu dans... Enfin, sa tête tombe sur le pont, son corps tombe dans l'eau. Moustache te regarde un peu terrifié. Il ne voit pas souvent faire ça. Hé, bien joué! Vite, terrassier! Au moment où vous allez voir, vous retournez, terrassier vient d'écraser la cervelle de la créature sous ses bottes. Fait, non mais dis donc! Personne s'en prend à mon équipage! Et pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de créatures en vue. Tout le monde, vous avez quand même perdu un camarade. Terrassier est un peu triste d'avoir perdu l'un des leurs. Vite! Où est-il? Quelqu'un le voit? Vous allez voir que les autres commencent à s'approprier. Enfin, à s'approcher. C'est quoi son nom déjà, celui dans l'eau? Euh... Attends. J'avoue que sur le coup, j'ai pas son nom à lui. Bouge pas. Il s'appelait... C'était Jimmy l'Ancien. Bah oui, comment j'ai Jelly! fait pour l'oublier? Jelly, est-ce que tu vois Il y a Jimmy? Jimmy, il y a toujours Randall qui est porté disparu. Vous Ah, Il y a sentez aussi, les... il y a Randall, on a oublié Vous, Randall. vous Oh sentez Et les... hop, Le oubliez-le, cuistot. Randall. Vous sentez les PNJ secondaires qui ont un token vraiment cheap comparé aux autres, mais... C'est ça, ouais. Je gueule à Jelly justement si elle voit Jimmy. Eh, bah, vous voyez pas Jimmy, vous voyez que cette brume opaque qui a l'air de s'intensifier. Toi, Jelly, tu as peut-être vu ce bateau et là, vous allez pas le voir, mais vous allez entendre tous ça. Désolé si ça va fort, peut-être ou pas, je sais pas. Vous allez entendre ça, puis un coup dans l'eau, puis un autre. Ah! Mais on nous tire dessus. Oui, clairement là. Le deuxième coup, le premier coup, vous avez entendu un gros pouf dans l'eau, mais par contre le deuxième, je vous le remets pour le fun, mais vous avez entendu la coque qui vient Waouh, d'être waouh, touchée, waouh. et clairement là ça secoue. Vous avez été touché par un boulet de canon. Terrassier va dire tout le monde à son poste, on lève l'ancre, on file d'ici. Et puis vous allez voir, par exemple Moustache qui va crier mais peut-être que Randall avait raison. Le trésor, il est maudit. Qu'est-ce qui nous arrive? Capitaine! Puis il commence à gueuler, tout le monde commence à perdre panique un peu. Vous allez tous me faire un jet de volonté aussi pour garder votre sang-froid là, à ce moment-là, parce que ça commence à être chaud. Les harpies, on vous tire dessus. Oh, joli. Petite question, cher MJ. Oui, vas-y. J'étais à 7 points de souffle, j'en ai utilisé 2, tu m'as mis à 3, c'est normal ou c'est une erreur de ma Non, part? c'est une erreur. Ouais. Excuse-moi. Non, pas de problème, C'est je. Oh! Jelly. Ouf, Oh j'ai non! peur. Ah, il y a une réaction, il y a une réaction. Ça va, j'ai ça eu va, ça peur. va, ça va, ça va, Ah, ça va, ça va. j'ai vu les Ça trois. va. Ça, moi aussi, ouais, je suis pas bien. Ah. Ça va. Jack a eu il y a un peu la sueur, la goutte froide, mais ça va, il tient bon. Par contre, Coyote et Jay, ouais, vous en avez vu des trucs en mer, et là, quand le second vous dit tout le monde à vos postes, vous savez quoi faire, vous êtes en train de retirer les cordages, etc. Euh, vous allez, tout le monde essaye de faire. Dans les gréements en train de libérer les voiles. Ouais, clairement, vous allez essayer de prendre les voiles, parce que là, vous êtes immobile et vous vous faites canarder, entre guillemets. Ah, moi, je me mets à la barre. Hein. Je suis le seul plus proche, je me mets à la barre avec. Tu vas à la barre, carrément, t'as jamais pris la barre. Hein. Tu sais, c'est genre Ah, je croyais que première c'était fois. pour ça le navigation plus 1, c'est pour ça.
Ah non, navigation, parce que tu as déjà D'accord, navigué ok. plusieurs fois, mais Ok, écoute, ok. tu as des compétences. Tu peux les utiliser, tu jamais pris la barre, mais peut-être que tu sais faire la barre. C'est toi qui vois. Ah, écoute, wow, 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 ça... Attends, quand tu me parles dans mes sorts, dans dôme de protection, en termes de dôme, c'est quelle zone le J'a- dôme ça? J'adore l'esprit de Koya, je suis vraiment dans ta tête quand tu dis ça, parce que tu te rappelles d'un sort qui peut faire un dôme pour protéger une grande surface, mais c'est de la théorie, toujours, Coyote, c'est de la théorie. Ouais, bah écoute, tu sais quoi la théorie? Je vais tenter un dôme de protection sur le navire et je vais En claquer, théorie, c'est un pays merveilleux. je vais claquer 3 points de souffle. 3 points de souffle? Ouais, pour casser un peu le malus. Vas-y, eh ben vas-y, Mais tu lances ta magie et Coyote est en train d'invoquer avec ses mains, il est en train de faire de la magie. cette théorie, Alors elle est quand avec nous ici ou... Non. Ah t'es, non! t'es en train de faire de Si la l'invocation, théo- si Théorie est présent avec nous ce soir, qui tape 3 fois. eh ben il se passe rien Eh ben, et il, tu il vas... va taper 3 fois et je vais faire une relance. Est-ce que je Oh, veux bah, allez. réussir tout ça? Ah le all-in, le Eh tapis. ben, Je respecte cet homme. par contre, oui, il te reste plus qu'un point de souffle parce qu'en fait, quand tu relances, tu reconsommes ton mana, entre guillemets, ton souffle pour le sort. Écoute, Tu commences à être... Ouais, c'est tout. bah écoute. J'essaye. Avec Ouf. effort, Oh là c'est... là là Tu là. sais quoi, c'est avec effort. Alors, je vais être transparent. Donc, tu vas galérer au début. Ça va prendre du temps. Tu vas voir. Un autre boulet va être tiré, notamment. Ça va toucher la coque. Et là, au moment où tu fais ça, où tes compagnons commencent peut-être à perdre un peu espoir, l'ancre vient d'être levée, les voiles viennent de descendre, le vent commence à souffler. Et toi, à ce moment-là, tu arrives à faire une sorte de dôme. Alors, où tu vois une sorte de carapace verte translucide qui commence à recouvrir lentement le navire, à le protéger. Par contre, ça te prend. Tu connaissais ce sort en théorie, mais en pratique, tu l'avais jamais vraiment essayé. Et tu vois qu'il est en train de t'épuiser dans ton énergie vitale. Waouh. Tu commences à t'affaiblir. Pour l'instant, le dôme, il est en train d'apparaître et il commence à recouvrir le navire. À chaque tour, je te demanderai si tu le maintiens ou si tu l'arrêtes. Ok. Je Ok? suis très concentré et je maintiens ce dôme. Et Moustache va un peu paniquer. Lui, c'est un peu comme le quartier maître. Il fait Je vais aller voir le capitaine. C'est pas normal tout ça. Le trésor. Je vais le jeter à l'eau s'il faut. Puis il va commencer à courir vers les quartiers. Morveux, va avec lui. Bon, il est déjà parti. Il est parti se Je planquer. vais. Non, non, mais Il s'est moi je vais bloqué. le Bon, bah, suivre. tant pis. Bon. Moi je vais le suivre parce que je comptais justement aller voir le capitaine, donc je vais le suivre. Ok. Bah, Jack, tu vas partir là-bas. Jelly, tu es monté là-haut, décrocher les voiles. Ok. J'étais déjà là-haut, de toute façon, Ah oui, pour t'étais déjà là-haut. l'observation avant. Donc, quand il y a eu l'appel au poste, ok. Très bien. Et bah là, tu es à ton poste, entre guillemets, hein, et vous allez voir que le navire va commencer à avancer un peu. Euh, on Je va. vais, Vas-y. je vais tâcher d'observer en avant du navire pour, étant donné qu'il y a de la brume, c'est Oui. quand même mon rôle de détecter s'il y a des rochers ou des menaces en avant. Ça serait Ok, bah, dommage de s'échouer. tu vas faire ça. Et Coyote, bah, tu es à la barre du coup, Coyote, toi qui navigue. Alors, j'ai une main en l'air pour faire mon dôme de protection et j'ai l'autre main sur la barre. Sur la barre. Effectivement. Et oh, Passe une C'est bonne soirée, Coyote. rock'n'roll, quoi. Allez, hop, c'est parti, mon gars. Ikari, quoi. Ikari, hein, carrément, hein, c'est. Bah écoute, tu vas suivre les indications peut-être de Jelly qui va peut-être te guider si jamais il y a des obstacles. Jelly, tu peux faire un jet de perception, vas-y, avec un malus de -1, vu qu'il y a énormément de brume. Et il y a la houle, comme on dit, qui commence à arriver. Et après, on passera dans les cabines. En tout cas, ouais, il y a de l'ambiance ce soir. Bah, c'est bien, tu ne vois pas forcément au bout de ton nez, hein, c'est très opaque. Mais vous arrivez quand même à éviter quelques rochers dans ces récifs. Il y en a peut-être un ou deux qui abîment la coque du navire, mais ça reste très léger. En tout cas, vous avancez. Vous entendez plus trop forcément de coups de canon. Et pendant ce temps-là, vous êtes, donc toi, Moustache, et toi, Jack, devant la porte du capitaine. J'imagine que cette fois, tu ne toques pas et tu rentres directement, ou tu toques Ah, je 3 mets un fois coup quand de même. pied dans la porte. La porte Ah, j'en ai s'ouvre, rien hein. à foutre. La J'en ai porte, rien à foutre. la porte s'ouvre avec la même robustesse que la fois dernière. Elle est vraiment très dure, cette porte. Et là, tu vois pareil, le capitaine qui est dos à vous, il regarde l'océan.
Il regarde la brume, les vagues. Il a reposé son coffre sur la table. Et cette fois, tu vois qu'il est ouvert, le coffre. Et que le capitaine est là. Il vous a forcément entendu entrer. Et il marmonne dans ses dents. Que fais-tu? Je vais aller vers lui. Ouais. Moi, je vais y aller direct parce qu'on va pas s'emmerder. Capitaine, la mer est déchaînée. La brume verte dehors. Il y a des créatures avec des ailes qui ont embarqué des gens. Bon. J'ai Tu pas vois. tendance à apprécier Randall, mais là, je pense qu'il a peut-être vu juste. On va remettre votre bibelot à la mer. Je ne voulais pas. Ah, je vais mettre moustache quand même. J'aurais dû. Tu vois qu'il a un peu du mal à parler. Tu sens l'émotion parce que t'as psychologie dans la gorge. Peut-être baisser un peu, ça va fort ça. Après, vous pouvez gérer la musique comme vous voulez. Hein. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Nous dire quoi? Ce silence pesant. avec les dagues pleines de sang noir qui goûtent, nous dire quoi? T'entends le Je suis ploc, un peu à fleur de peau là. t'entends le ploc du sang Ça, sur voilà. le. Et il va me dire je ne veux pas rejoindre son équipage. Je pensais qu'on aurait pu y échapper. Mais je me suis fourvoyé. Je suis désolé de vous avoir entraîné dans cette quête. J'ai passé de bons moments avec vous. Tu sens les émotions dans sa gorge là. T'as jamais entendu le capitaine parler comme ça. Attendez, je comprends pas là. L'équipage de qui commence à nous entraîner? Ce trésor, vous le vouliez pour vous? Attendez, là, je comprends rien, la capitaine. Fuyez C'est- fuyez si vous le pouvez. Laissez-moi. C'est moi qui le veux. Il a toujours voulu. Moi et moi seul. Je peux faire un dé perso, Zach? Un dé perso, vas-y. Ouais, lancer un D6 pour moi. Vas-y, bah fais. Pendant que tu fais ça, je vais juste basculer sur mon. Je vais juste basculer sur. Ici, avec nos amis qui sont à l'extérieur de la vigie. Enfin, à l'extérieur du pont, il y a la vigie, il y a le coyote qui tient là. Tu tiens ton dôme encore ou pas, la coyote? Encore pour ce tour-ci, ouais. Allez, tu repères un peu de points de vie, tu sens l'énergie Ouais. qui t'épuise, mais le dôme recouvre vraiment bien le navire. Vraiment, ça part de la vigie, là, juste au-dessus de Jelly, et ça tombe jusqu'au niveau des cordages, au niveau du pont. Et par contre, le navire, à un moment donné, n'avance plus. Vous sentez qu'il avance plus. Jelly, Coyote, vous regardez sur votre droite. Cette fois, vous le voyez tous les deux et assez distinctement. Vous voyez un navire à côté de vous. Il tire pas des bouts de canon, mais il est là. Puis vous entendez comme une sorte de musique, comme s'il y avait quelqu'un qui jouait de la musique à bord de ce navire à côté. Vous le voyez, puis après, il s'éclipse dans la brume, lentement. Et votre navire n'avance plus alors que les voiles sont déployées, etc. Comme si il était plus trop sur l'eau. Et en fait, à un moment, vous allez voir que il est surélevé et des tentacules, si je puis dire, sont en train de le soulever lentement. Je vous ai mis la totale, les gars. Franchement, je vous ai. Très bien, très bien. Très bien. Il manque Salade plus que- tomate Le navire, oignon, c'est la quoi? C'est complète. l'Obradi? Et le numéro complémentaire, une énorme tentacule est en train de se soulever lentement à côté de votre navire, là, comme un serpent qui ondule. Et elle dépasse le mât. Jelly, elle est à ta hauteur quasiment, tu vois cette énorme tentacule. Et à ce moment-là, on va repasser ici. Et il fait... Non. Il est là. Fuyez si vous le pouvez. Alors le capitaine, il a le truc entre les mains, c'est ça? Alors, tu penses qu'il l'a entre les mains, tu as difficilement à voir. En tout cas, si tu regardes le coffre, parce que peut-être que tu jetteras un œil à l'intérieur, parce que c'est le coffre qu'il avait dans les mains tout à l'heure, tu vois qu'il est vide Ouais. à l'intérieur. Ok. Je vais approcher du capitaine assez lentement. Oula. Je vais dire, écoutez capitaine, là c'est l'enfer dehors et je pense que par la baie vitrée, hein, je vois qu'on est en train de se surélever, donc Oui. Oui, clairement, oui.
Capitaine, vous m'avez toujours dit que le plus important c'est l'équipage et vous savez que je suis le genre à faire les choses bien pour l'équipage. Alors, Ouais. Tu vas lui dire quoi? je vais lui dire que je suis désolé. Et je vais lui mettre un grand coup de pied dans le ventre pour qu'il pète la vitre et qu'il, avec son Oculus de merde, qu'il parte, qu'il soit projeté par-dessus bord. Attends, il va faire un jet. Tu vas faire un coup de pied dans son ventre, là, tu m'as dit? Ouais, pour qu'en fait il traverse la baie vitrée et puis ouais, il me dit c'est moi qui veux, très bien, bah tu vas y aller. Fais-moi un jet de robustesse et lui il va faire un jet aussi de son côté. Ok, je vais mettre tout mon souffle. Je mets tout. Oh, je te ferai croire que ça va être chaud parce qu'il vient de faire une réussite critique. Ah la Alors. vache. J'ai 5 points de souffle. Vas-y, bah si tu fais 4-6, tu décris la scène, alors après tout. C'est tout, c'est le moment. Ah, vas-y, J'ai Jake. 9 dés. J'ai C'est 9 maintenant. dés. Allez, C'est maintenant, mon gars. c'est maintenant. Échec critique. Oh, il y a un échec critique. T'as fait 3-1. Donc tu vas lui mettre un coup. Alors lui il fait réussite critique et toi échec critique. Il t'a vu venir et il va juste te prendre par le callback, te claquer contre la vitre. Et là il va être son visage à côté du tien. Tu vois ses yeux qui sont pleins de larmes, presque de sang presque. Et puis là il va te dire cette phrase simplement alors que t'es en train de l'écouter, il t'a complètement maîtrisé. C'est ton capitaine après tout. Il fait « Il n'y a pas de trésor, Jack. Le coffre est vide. Je me suis fait avoir. » Et là, tu vois qu'il commence à sangloter. « C'était ma dernière chance. Quelqu'un l'a pris avant moi. L'Oculus n'est pas là. J'ai échoué. Fuyez. Sauvez vos Jetez-vous vies. » par-dessus bord. Il va rigoler. Il va faire... Déjà, il y a une vitre. Hein. Il peut pas sauter là, par exemple. Ah non, mais je vais le lancer s'il faut. Rien à foutre. Il fait « Ça ne changera rien. Le navire. Il va sombrer. Rejoignez le pont. Sauvez vos compagnons. Moi, je reste là. Au revoir, Jack. » Et tu vois qu'il a les larmes aux yeux et ça sent la... Tu sens qu'il est très sincère dans ce qu'il a dit. Il n'y a pas besoin d'objet de psychologie pour voir que... il a la vérité que l'Oculus n'est pas là et que le coffre était vide. Peut-être il l'a découvert en milieu de journée, il s'en est douté, il a préféré rester là. En tout cas, en repartant ici, c'est un peu la catastrophe. Il y a cette grande tentacule qui est très très haute. Elle ne demande qu'une chose, briser ce navire. Coyote, tu fais ton dôme. Jelly, tu es à la hauteur, tout là-haut, tu vois ça. Que faites-vous? Je vais chacun vous demander ce que vous faites. Hein. Vous avez encore de la possibilité de mourir. Coyote, que fais-tu? J'ai besoin. Tu peux remettre l'illustration du navire? Oh bah non, il est parti dans la brume. D'accord. Ce que j'ai Ah, du vu- navire. Le nôtre, tu veux dire? Enfin, le vôtre? Non, non, celui qu'on a aperçu. Non, mais c'est pas grave. J'ai bien vu un navire qui avait l'air d'être un peu vert. Ah, il avait Ah non. des lumières vertes, en effet. Il Et avait une il y avait une ambiance. sorte de gueule devant, je suis pas fou. Oui, Avec t'as des vu ça. grandes cornes qui partaient en avant. Oui, clairement, oui. Allez, pour le fun, je vous le remets, mais oui, il avait cette apparence. Oui. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a, Coyote? Ah non. Qu'est-ce qui se passe, Coyote? On va avoir une désertion, chef. C'était. En fait, là, je suis vraiment confus. Je suis en train de me dire, mais attends, est-ce que c'était ça, le dragon vert? Peut-être. On n'a jamais vu après tout, alors. Et C'est je une pense que métaphore depuis le début. je pense que ce tour-ci, je vais être confus. Je vais penser à ok. ça. Je vais faire. Bah, Dragon tu vert gardes ton dôme de protection quand même. Je Du le coup, garde, oui, je le maintiens quand même, je continue de protéger. tu sens que tu te fatigues. Ouais. Jelly, tu fais quoi tout là-haut, à part faire coucou à cette tentacule gigantesque à côté de toi? Donc, il y a le navire qui est dans les airs. Donc, le navire en face qui a disparu, c'est ça? Oui, il est apparu, vous avez entendu sa petite mélodie, il a disparu. Et là, il y a ces tentacules qui sont en train de s'occuper de vous. Ok, il y a un kraken. Ma foi, je vois pas grand-chose, je vois pas ce que je peux faire. Jelly a perdu son optimisme légendaire. Ça y est. Ah,
Mais je suis un peu perplexe. J'aurais bien appelé du navire en mode rendez-vous, vous êtes cerné, mais là, un tentacule, ça va être plus compliqué. Bah, écoute, tu prends tellement de temps que je vais la jouer en RP. Hein. Jelly est déboussolée. Elle perd Oui, oui. elle Ah, perd mais son tour. Toi, Jack, tu es encore dans cette... Avec le capitaine, est-ce que tu fais une dernière chose ou tu sors rejoindre tes compagnons? Euh, que Non, fais-tu? je vais le repousser pour récupérer mon, voilà, pour être Oui, ouais, tranquille et oui, oui. dire, ouais, vous sombrez avec votre navire. Oh, la punchline. Et alors je me tourne et j'attrape Moustache par le bras et je dis, faut qu'on se barre d'ici très vite. Moustache, Et il je va vous ferme. faire. C'est, hé capitaine, on va pas le laisser là, capitaine. On a rien à foutre du capitaine. Ah, il y a qu'un canot de sauvetage. Je vois que ça. Vite. Allez. D'accord. Par contre, il va te souffler dans les couloirs en courant. Il va te dire quand même, on ne rentrera pas tous dedans. Check. Ça te fait un peu froid dans le dos quand il dit ça parce que tu sais que vous ne survivrez sûrement pas tous. Mais voilà, il t'a donné cette info. Très bien. Et nous revoilà sur la scène principale où toute l'action est en jeu. Moustache et Jack, vous revenez. Waouh, là je vois, Bon, je vois le bordel. là tu vois le bordel, ouais, là c'est Oh là là. là, On va c'est tous mourir. c'est la cerise sur le gâteau, là tu vois ces tentacules un peu partout, et tu vois que Terrassier est fidèle à son poste, essaye d'en repousser une comme il peut, il attrape, il essaie de tirer dessus, il y a vraiment une force de bœuf. Vous allez voir les autres qui perdent un peu plus confiance, il y en a, ils tremblent des genoux. Martel qui était un peu saoul et qui commence à réaliser, il fait je vais rejoindre Randall. Et puis il va commencer à courir. Enfin bref, Mais c'est un peu la sérieux, panique lui? à bord. C'est un peu la panique à bord, que faites-vous? Alors que vous voyez les Ah, tentacules, putain. celle-là, elle vient de donner un gros coup sur le navire. Vous entendez encore à nouveau les, les fracas. Ça commence à On faire mal un est, peu de partout. on est à quelle hauteur? Là, clairement, vous êtes surlevé à quoi 3-4 mètres du sol, peut-être? Ah, Non, on sait ça pas. va. Ça va Oui, encore. imaginez qu'ils Euh, ils vous ont sûrement un peu soulevé pour plus qu'il y ait de prise au vent et que tout va bien, quoi. Mais hmm. Je vais. Merde. Euh, attention, si vous prenez trop de temps, vous êtes paniqué. je vais aller voir. Je vais aller voir Coyote. Je vais aller voir Ah, Coyote. tu montes rapidement, tu vois Coyote, il a une main sur la Ouais. barre, tu sais pas trop s'il navigue encore. Une main qui fait de la magie, elle brille, elle est verte sa main. Tu vois ce dôme vert quand même qui a l'air de protéger un peu des coups de tentacules. La plupart des tentacules donnent des coups dans le dôme de protection. Et voilà, Coyote. Coyote, c'est mort. Le capitaine. Y a pas de trésor. Le navire, la bestiole là, tout. Ça veut le capitaine, ça veut le navire. Qu'on se barre. La On prophétie! prend la chaloupe. la Y a pas de prophétie. prophétie, imbécile. La chaloupe! Ah! Oh Viens non! avec moi, on prend la chaloupe. Et les autres? Ils sauteront. Et quoi? Ils sont quoi? Ils sauteront. Sauteront. T'inquiète, ça va aller. Bah, je vais mettre un grand coup dans la barre Ouais, pour même si ça sert à rien. Je vais mettre un grand coup dedans et puis je vais maintenir pour l'instant ma main en hauteur pour en l'air, protéger ouais. Ouais, ok. le navire. Ok. Puis là, Et je- tu commences à suivre, j'allais dire Arch, mais non, Jack. Et là, tu vois Moustache vous rejoint. Il fait vite, le canot! Euh, J'appelle qui? J'appelle. Oh. Tu vois qu'il Jelly. hésite. Tu vois qu'il hésite un peu dans son regard. Il doit faire des choix parce que le canot peut supporter en théorie 4 ou 5 membres d'équipage. Là, clairement, vous êtes encore 7-8, quoi, donc c'est un peu compliqué. Eh, et le petit, le morveux, on On s'en l'abandonne? fout du morveux! Oh, 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 la violence. Je oh, suis la seule mascotte dont vous avez besoin. Scott ici, merde! je Non, pourrais pas mettre cette vidéo YouTube pour les enfants, fait chier. non. Demande Jelly. On en aura besoin pour le canot. Ouais, tu vois, Moustache fait je vais la chercher, vite, préparez le canot, il est à bâbord. Puis là, vous entendez encore les fracas, etc. Vous voyez Terrassier au loin qui commence à arracher une tentacule, il y a un bout de tentacule dans les mains. Je vais, Euh, je ouais, vais- Passe vas-y, d'abord déjà. on- Moustache court.
j'imagine qu'on va rapidement se diriger en direction du canot. Ouais, le Et canot, il est là, par exemple. je vais avoir. Alors, moi, j'ai toujours un petit air un petit peu euphorique, un rigolo, bout en train. Là, je vais attraper Jake par ma seule main valide, puisque l'autre est élevé en train de faire de la magie. Et je Ouais. vais le regarder et je vais faire Jake! Et là, je vais avoir ma mine sérieuse. Je fais, s'il y a un autre qui vient, tu t'en occupes? On ne sera pas assez pour monter sur le navire, sur le canot. On peut être que 4. Ouais, Et alors? Toi, moi, Jelly, Moustache, c'est bon. oui, et c'est ce que je te dis. S'il y a un cinquième, tu t'en occupes. Ouais. Oui, oui, Oh. oui. Oh, oh. Cette phrase pleine d'émotion, j'adore. Bah non, mais tu sais, je dis pas un oui de bon cœur, mais c'est un Oui, non, oui mais froid parce que j'ai envie de j'ai vivre, mais je suis j'ai catastrophé senti, de dire oui. j'ai senti l'émotion, c'était très beau. Jelly, tu es là-haut, tu vois, bah, tu regardes, j'imagine, des fois, par-dessus, enfin, tu regardes le pont, comment ça se passe, etc. Et là, tu vois que ben, ton compagnon Coyote vient de lâcher la barre. Il vient de parler avec Jack. Tu as vu Jack qui est remonté en urgence, lui parler. Tu te doutes qu'il se passe d'un truc. Que fais-tu? Tu vois Moustache qui court Euh, aussi vers toi, mais pour l'instant, pas plus de choses. je pense que je vois Moustache court, mais je pense pas que je détermine encore que Non, c'est vers moi, parce qu'il y a non, mille et une raisons de courir. oui, tout à fait. Je vois que et en fait, je pense que j'ai vu que Terrassier il continue de se battre, qu'il y en Oui, a un qui a sauté et que les autres sont un peu déboussolés. Donc oui. c'est là où je vais gueuler. Je vais raffermir ma prise sur mes armes et je vais crier Terrassier, on attend tes ordres! Ok. Et il va dire ça. Terrasse faire tenez vos positions! Et puis, on protège le capitaine! Très fidèle, Terrasse. Et Et je Bouillard, vais. il va Enfin, arracher une tentacule, lui, il va vraiment l'arracher, elle va commencer à partir. Wow. Il va se diriger vers une deuxième, très balèze. Et puis Jelly, ouais, dis-moi. moi, je vais tenter de protéger les gréements du tentacule qui est à mon niveau. Alors, comme on peut, hein, on rappelle, j'ai quand même 2 sabres pour faire du teriyaki actuellement. Donc, on verra à quel point c'est efficace. Tu veux Mais taillader la l'idée, grosse tentacule, ouais, c'est, c'est ça? ouais, je vais essayer de l'entailler un peu ou quoi pour essayer de le repousser. Je veux Ok, pas que les gréements soient abîmés si jamais on reprend l'eau pour que le navire puisse continuer de ok. voguer. Ah, vas-y, elle est à ta hauteur. Par contre, il va falloir, si tu veux l'atteindre, il va falloir sauter sur elle. Parce qu'en fait, elle s'est Wow. élevée, Ah, en fait, elle s'est élevée bien droite dans l'eau comme un serpent qui monte, ouais, là. mais elle Et est pas agressive. non, elle n'est pas agrippée ni au cordage, ni au voile, ni rien. Elle est juste en position et elle continue de s'élever. Elle est vraiment très haute. Et pas besoin de faire un jet d'intelligence pour te douter que dans quelques secondes, quelques minutes, elle va Ah ouais, elle sûrement va s'abattre comme s'abattre. ça. Mm. Ce qui te Euh, fait un peu froid dans le dos parce que tu es plutôt en première ligne et tu es vraiment mal placé pour le coup. Tu Ah risques oui, de te d'accord. Bah pour le coup, si au prochain tour, à tout moment, la tentacule, elle est dans ma gueule, bah je vais sauter dessus et en fait descendre le long avec mes armes pour revenir sur le pont. J'ai fait un G. Mais je vous dis pas pourquoi c'est, mais je vais faire un G. Ok. Euh... Eh ben, tu vas. Vas-y, fais-moi un jet d'adresse. Facile, clair, net, précis. Joli, c'est réussi. C'était sur quoi que tu glissais? Sur les voiles ou sur la tentacule? J'ai Bah en pas. fait, je sautais sur le tentacule pour planter mes épées dedans et en fait, Ouais, avec la gravité et les épées, je descendais doucement je te en je l'entaillant tout le long. te l'accorde parce que tu as fait une réussite, mais en théorie, j'aurais plutôt imaginé que tu te serais empalé, que ça glissait pas. Mais la couche de l'épiderme du tentacule est tellement épais que tu arrives quand même ça glisse, quoi, ça glisse, tu l'entailles pas, il n'y a même pas de sang qui sort ou quoi, mais c'est comme si tu griffais, je sais pas moi, euh, une cuirasse assez épaisse, couverte de poils, Ouais, mais là ça reste c'est pas, ouais, superficiel. ça reste très superficiel, donc tu arrives à glisser le long, et tu vas te lâcher au dernier moment, tu arrives en bas, et là t'as Moustache qui va courir vers toi, il fait Jelly, viens, suis-moi. Je sais pas si tu vas l'obéir ou D'accord. pas, et lui il court très vite en tout cas, Moustache. Bah après tout, c'est le quartier maître, donc ouais, je vais le Ouais, suivre. tu vas suivre Terrassier va prendre un autre tentacule à main nue. Vous, Jack et Coyote, vous êtes devant ce canot là. Le problème, c'est qu'il y a un petit tentacule juste à côté
et visiblement il va empêcher la mise à l'eau du canot. Il est en train de donner des coups dans le vide pour l'instant, mais il va peut-être vous faire chier, grosso modo. Non, il nous fera pas chier parce que je vais utiliser mon atout bien proportionné, Oh, figure-toi. vas-y. Ça me permet donc de modifier la taille de la double, de la diviser par deux d'un élément. Et en Ok. fait, effectivement, il pourrait être embêtant vu de là où on était, mais quand tu regardes bien le tentacule, je pense qu'il est plutôt de moitié de taille, donc il nous emmerdera pas. Joli, joli. Bien joué. J'adore l'utilisation de talent à ce niveau-là. Vous voyez, vous voyez, mais qu'est-ce que je disais finalement? Mais non, il y a un tout petit tentacule, c'est peut-être. Il a un problème celui-là. Et finalement, il n'y a pas de problème. Bien joué. Du coup, vous allez dans le canot, tous les deux, j'imagine. Vous êtes en train vous êtes en train d'enlever les cordages, peut-être. À tout moment, vous pouvez le mettre à l'eau quand vous décidez. Il n'y a plus qu'à. Surtout, Coyote, tu as des compétences en navigation, tu sais ce qu'il faut faire. Oui. Là, je veux juste savoir si tu laisses ton dôme ou pas, là encore. Alors, pour l'instant, je le Peut-être. laisse. Fais-moi un jet d'intelligence quand même. Parce que tu es quand même lucide. Tout à l'heure, tu as dit des choses assez intéressantes à Jack. Et je pense que Coyote, et mine de rien, il n'a pas le singe qui fait des tam-tams dans le cerveau. Quoique, Peut-être un peu aussi. peut-être un peu si. Donc je te dirai pas ce que la pensée que ça aurait pu avoir, mais. Ok. Donc tu es dans ce canot, il y a Jack devant toi, vous attendez. Et là, vous apercevez Moustache. Jay, elle est un peu derrière. Ils arrivent en courant. Le grand tentacule va s'abattre sur le navire. Moustache va juste te dire alors on s'en doute, allez, saute, saute, Jelly, vite. Jelly, tu vas arriver. Tu vas sauter dans le navire, j'imagine. Que Je fais-tu? vais sauter Dans le canot, là. dans la Donc, chemise. Ouais. et vous êtes tous les quatre à ce moment-là. Vous pouvez décider de rompre les liens pour jeter le canot à la mer. Mais il y a une silhouette qui arrive. Vous les voyez monter au niveau des marches. Chier. Vous voyez le morveux qui est là. Il fait hé, attendez-moi! Et il est en train de pleurer. Évidemment, je vous fais un choix moral, sinon c'est pas drôle. Que faites-vous? Les cordes. Tu coupes les cordes? Moi aussi. Oui. Ok, bah je vous. Mais- Jelly, peut-être peut-être Moustache, il dit Bah, Jelly, elle avait commencé à tendre sa main. tu tends sa main et puis là tu vois le navire qui s'élève, mais en fait non, c'est toi qui descends. Vous entendez un gros plouf. Le canot vient de tomber à l'eau. Là, vous levez les yeux. Vous voyez le morveux qui est. Vous levez les yeux, vous voyez le morveux qui est au niveau de la rambarde. Et vous voyez qu'il commence à monter sur la rambarde et il va sauter pour sauter dans le. Pour information, dans- mon dans le cher navire. MJ, Vas-y. le Vas-y. dôme de protection, je le mets plus sur le navire, je le mets sur notre barque. Le but, c'est que s'il saute, il tape le dôme de protection et il atterrisse pas dans la barque. C'est vraiment des pirates. Bah, Ok. ça m'endrait. C'est moi la Refais-moi un jet de mascotte. magie. Refais-moi un jet de magie pour ça parce qu'il va falloir Ouais. changer la taille et tout. C'est moi la mascotte. J'ai raison. On peut invoquer. Ah, tu as pas assez pour relancer, hélas. Tu t'épuises. En tout cas, ça va puiser encore tes points de vie. Vous voyez Coyote qui commence vraiment à tourner de l'œil. Mais ton dôme, tu vas juste réussir à le casser. Mais par contre, le petit morveux va faire un jet. Qui va sceller son destin peut-être. Ah, il tombe dans l'eau, juste à côté de vous. Et là, il y a une main qui s'attrape sur le canot. Moustache ou Jelly, que fais-tu, toi? Je ferai les gentils d'abord, les méchants après. Bah, après, les gentils d'abord. Bah, quand je vais voir le navire s'élever et tout, la première réaction, c'est mais qu'est-ce que vous faites? Et quand je vais voir Morveux tomber, et donc la main sur le canot, je vais tenter de l'aider à remonter. Je commence à tenter de l'aider et Jack et Coyote, vous le voyez que Jelly essaye de le faire remonter, vous l'aidez, vous lui tranchez la main, vous la tuez, que faites-vous? Alors, pragmatiquement parlant, si on prend Morveux avec nous sur le canot, est-ce que c'est parce que tu as dit 4 à 5 personnes, on n'est pas les plus gros. Après, si Est-ce tu que veux, vas-y, dis-moi, tu peux faire un jet d'intelligence si tu veux analyser cette situation, mais
Je te dirai la vérité si c'est ça. Sinon, je te dis pas la vérité, c'est toi qui Je suis pas très malin en intelligence, moi. Ouais, si, je vais quand même faire un j'ai un tel parce que bah maintenant il est là, il est pas mort de sa chute, dommage. Ouais, Donc t'as- bah faut. Dommage. ouais, il se serait pris la Non, tête sur un rocher, ça aurait été... voilà, je me serais dit bon, il est là, maintenant faut qu'on voilà. Allez, jeu d'intelligence. Coyote, est-ce que tu as une pensée qui se traverse l'esprit pendant ce temps-là? Tu vois? Longue vie au roi. Moi, Mais tu vois, vas-y. euh, Jack est en train de réfléchir. Et Jack, ta pensée sera, ouais, ça reste un morveux, il y a la peau sur les os, tu vois qu'il y a encore de la place, potentiellement, chance de succès 90%, quoi. Ok. Bon, bah, on a je vais toujours quand la même pause. glisser Vas-y. l'info. Dis-moi, Je vais quand même glisser l'info à Coyote avant qu'il joue quand même que. En vrai, ça peut le faire. alors, Coyote, que fais-tu, Coyote? La pluie s'intensifie, la brume s'intensifie. Que fais-tu? On a toujours la possibilité de générer des objets. Oui, je vous ai pas dit cette règle dans Arcanox, mais vous n'en avez pas forcément eu besoin jusque-là. Mais en gros, vous n'avez pas d'inventaire à part des armes souvent. Mais en gros, quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez générer l'objet de votre choix, mais vous êtes limité par session. L'objet doit juste être normalement dans votre sac, pas être magique et pas être rare. Donc, Ouais. une table, on peut pas, mais genre un livre, on peut. Donc Moi, là, si tu veux générer un objet, je voudrais générer une rame. Ah, bah une rame, ça ne rentre pas dans un sac, du coup. D'accord, mais c'est Une, peut pas. une grosse cuillère en bois, si tu veux. Bon, après, c'est à ma taille, donc J'imagine ouais, ça que ira oui. très bien pour moi. Tu prends une grosse Il y a, cuillère en il bois. y a des rames dans la chaloupe, non? Normalement. Oui, il y en a, hein, mais écoute, Oui. Coyote, il fait il y a les cymbales dans le... Il veut sa rame. Elle est verte. Bah, les autres, elles sont trop grandes pour moi, je suis trop petit. Ok. C'est un peu galère. Non, à la base, je voulais, j'ai vu Morveux. Ouais. C'est vrai que dans mon esprit, il y a ce côté, merde, c'est encore lui la mascotte. C'est relou. J'aurais bien éclaté les doigts sur la barque, mais tout le monde est là. Et pour être une mascotte, faut être quand même aimé, quoi. Donc, je vais pas buter le gamin. Donc, j'ai ma grosse louche qui fait référence à un taux. J'ai ma grosse louche dans la main. Et genre, je le regarde. Et je me dis non, non, je la garde, je la mets sur le côté. Et je vais sûrement m'en servir pour ramer avec, quoi. À ma taille, pour qu'on se tire Et d'ici, quoi. vous voyez le morveux qui, dans ton regard, Coyote, au début, il a eu peur. Franchement, il a vu la mort en face. Il a douté un instant, il a regardé Jack avec sa capuche. Il n'a pas vu forcément ses yeux, mais il se doutait que ça allait mal finir pour lui. Puis il a vu le petit sourire de Jelly, peut-être bienveillant, la main tendue. Il monte à travers la barque. Et là, changement d'ambiance, peut-être que tu commences à ramer un peu, tu vous éloignez de quelques mètres peut-être. En tout cas, le dôme de protection, il lâche, ça c'est sûr. Vous l'apercevez au loin une dernière fois, ce navire qui a l'air de tourner autour de vous, hein, sans vraiment trop être approché. Et puis pour, entre guillemets, terminer cette belle aventure que vous avez prévue, enfin que vous avez vécue, vous voyez un peu au loin, à 10 mètres, 20 mètres, maintenant que vous êtes éloigné, vous voyez la grosse tentacule, il n'y a plus d'homme de protection. Vous voyez vos derniers compagnons peut-être qui sont encore à bord et qui, terrassiers, vous le voyez peut-être encore en train de combattre. Et à un moment donné, plaf, comme on dit dans le jargon, touché, coulé, le lobe noir n'est plus. Vos compagnons sont sûrement dans l'eau glaciale du récif. Et vous, mes chers compagnons, vous êtes là, dans cette barque, dans la brume, en direction de je ne sais où et je ne sais comment. Mais vous êtes vivants, mes chers joueurs, bravo, vous avez survécu à cette session particulièrement difficile, je pense. Vous avez fait des bons jets, vous avez bien joué, j'ai passé un bon moment, et peut-être qu'on se retrouvera à Krabaga un jour pour vendre un trésor que vous n'avez pas eu, et peut-être trouverez-vous des dragons verts un jour, un peu plus charmants. C'est fini, Bien. bravo. Merci à toi. Bah, Merci, de rien, c'était... merci beaucoup. Merci, Jacques.